relation. And what happens after that? Et qu'est-ce qui arrive après? Is there never another man in your life? Il n'y a jamais plus un autre homme dans votre vie? Of course, a man will automatically then show up again at your doorstep. Bien sûr qu'il va y avoir un autre homme qui va apparaître à votre porte. So it is not. It's like on that same way that for a single woman, one not meaning that you're single as in not married, but for one woman. Et donc, ça veut dire qu'une femme seule, une seule femme, to find herself in a relationship that is abusive or where she's not happy, where she's stifled. pour qu'elle se retrouve dans une relation où elle n'est pas contente, où elle est étouffée. That woman knows she has to get out of that. And so the individual woman gets out of a corrupt relationship, a corrupt situation, in order to have the next try, in order to try it again, to not have a corrupt one. Cette femme sait qu'elle doit sortir de cette relation corrompue afin d'essayer à nouveau et de ne pas avoir cette relation corrompue. When we look throughout non-native history, or we look at the world, we can see that there is proof of previous civilizations. Et quand que nous regardons l'histoire, nous savons qu'il y a des preuves de civilisations précédentes. And so we can figure out that, well, previous civilizations, that something happened to them. They rose up and they disappeared. Et nous savons que si elles étaient là, c'est qu'ils se sont levés, puis après, elles sont tombées. When this happens, right now, there is no type of study or pursuit in this direction to find out what actually was it that caused this society to disappear. Et quand que cela arrive, il n'y a pas comme une étude, par exemple, qui va voir les causes qui a fait que cette civilisation tombe. I'll say that in any so-called lost civilization that we may know of, et je dirais que dans n'importe quelle civilisation qu'on connaît perdue, I'll say that what has happened in there, in order for the people to disappear, in order for them to move away from their mother's root, je dirais que pour qu'ils puissent disparaître, dans le sens qu'ils sont séparés de la racine de leur mère, there had to be a huge corruption between the two parties. Il y a dû avoir une grande corruption entre les deux parties. And there's only two parties. There's only our mothers, the life givers, and our fathers, the life protectors. Et il y a juste deux parties. Il y a nos mères, les donneuses de vie, et nos pères, les protecteurs de vie. So in any societies in the past that have broken down and disappeared, I say it's because of a breakdown at the foundation between the two fundamental elements to any society, the life giver and the life protector. Et n'importe quelle civilisation, pour qu'elle puisse disparaître, ça veut dire qu'il y avait une cassure au niveau fondamental qui était entre les donneuses de vie et les protecteurs de vie. And so, for this reason, we give thanks to all the women in all the strains of life as they carry the sacred title of life giver into the world. And we give thanks because of all this work throughout time. You know, big deal, men have done stuff, but all the work that the women have done throughout time, all the crap they have put up with from the oppressive male-dominant societies, we give thanks because in this world, still to this day, they give us guidance and purpose. Et donc, malgré tout ce que les femmes ont dû supporter, se soumettre, s'assujettir dans tous les sens de la domination masculine, nous remercions parce que nous sommes encore capables de les remercier pour la guidance qu'elles donnent à nos vies. We give thanks to all the medicines, all the waters and all the shapes and forms they come in, to all the medicines and all the shapes and forms that they come in. Et nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines des façons dont elles se présentent à nous. So again, just to give other examples of the medicines that we have, now because of this, this contrived COVID thing, we are living in, let's say, like the way we used to. If it was 100%, now we're living like maybe 20% of what we used to.
Et à cause de la COVID infligée, aujourd'hui, nous vivons, admettons, si avant on avait un 100% de capacité de vie, aujourd'hui, il s'est réduit à 20. So you used to go to the movies. You're not going to the movies anymore. Et si avant vous alliez au cinéma, ben, vous ne le faites plus désormais. You know, you used to do a lot of things, and now you're not doing them anymore. Avant, vous faisiez plein d'affaires que vous ne faites plus maintenant. And we're relegated to accepting it because we're in, or we believe we're in, this contrived pandemic thing. Et nous sommes obligés à l'accepter parce que nous croyons que nous sommes dans cette pandémie. So imagine if you're enslaved and your slave owner doesn't want you to have freedoms, obviously. Donc, imaginez que vous êtes esclavisé et le propriétaire des esclaves ne veut pas que vous ayez des libertés, bien sûr. Well, it's not going to be something that they're going to take away from you all at once because it will be too noticeable. Ça ne va pas être quelque chose qu'ils vont prendre comme du coup immédiatement parce que ça va être très évident. So it's going to be gradual, incremental movements Alors, ça va être des mouvements d'augmentation tranquillement, pas vite, that will be, for the most part, undetectable to your average person, qui ne vont pas se faire détecter par la personne moyenne, especially in this contrived COVID time, spécialement dans cette étape de la COVID, because nobody's really communicating. parce qu'il n'y a personne qui communique vraiment. Here, over the social media, I'll say any other thing like we're on Facebook communicating with each other, or emails, all of this stuff, texting, all of that stuff is not real human communication. Ici, dans les médias sociaux, on peut être en train de faire, de texter des messages sur les téléphones cellulaires, mais tout ça, ce n'est pas la vraie communication humaine. Everybody has experienced you've either received a text message or an email, and when you did, you read it in such a way and you thought that that other person is a jerk or something. But it's in the way, in the algorithms that are in between you and me. They are designed to compromise the communication. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde a déjà vécu. Vous recevez un texto, puis vous pensez que la personne qui vous l'a envoyé est vraiment un grand con. Et ça, c'est à cause de comment que vous recevez le message, comment il a été écrit, mais c'est dans le fond les algorithmes qui sont entre les deux personnes qui vont justement être l'intermédiaire entre vous deux. I'll say that something like this Zoom is probably one of the few links of communication between people where you can actually know what the truth is in the communication. Et je crois que ce Zoom, ce serait l'un des seuls outils qui vraiment donne quelque chose au niveau de la communication. So we're identifying incremental movements in the society that your average person will never detect. Donc, nous identifions des petits mouvements d'augmentation que la personne ne détecte pas. Because in order to detect it, your average person would have to go beyond being just themselves in their average everyday life. Parce qu'afin de le détecter, les personnes devraient être au-delà de leur vie quotidienne. They'd have to know about what's going on over there. Not instead of just focused on themselves, they'd have to know what's going on with her, over there, and basically maybe almost even around the world in order to know or to detect those incremental movements. Et qu'ils devraient savoir qu'est-ce qui se passe avec toutes les personnes, avec les différentes régions pour pouvoir détecter ces mouvements. So we're going to talk about these incremental movements that are affecting women around the world. Donc, je vais parler de ces augmentations de petit à petit qui affectent les femmes partout dans le monde. That are being inflicted, not affecting, but being inflicted. Et qui se font infliger, pas qui affectent, mais qui sont infligés. So there is a difference if you walk out your door in the morning and you stub your toe and you come home and you tell whoever that you got a broken toe. It was an accident. And there's a difference between walking out your door in the morning and somebody standing there and smashing your toe with a hammer. They broke your toe.
C'est différent si vous sortez de chez vous, puis il y a quelque chose sur lequel vous tombez qui vous fait vous blesser le pied. Mais c'est différent si vous sortez de chez vous, puis il y a quelqu'un qui est devant votre porte et qui vous casse le pied. Okay, so these things that are happening, the incremental, it is an infliction, like a disease that, like right now, coronavirus, if whatever this contrived thing is, it's being spread around the world. It's being made this way. Donc, comme par exemple le coronavirus qui se propage partout dans le monde, ben, c'est provoqué, c'est comme ça. So, what we have seen affecting the women. Et donc, qu'est-ce que nous voyons qui affecte les femmes? I think I have told you, some of you, this at one point somewhere, I don't know where, but ever since this contrived COVID thing, it's never affected me. I've been going out there every night looking, observing what is going on out there in that society. Je crois que je vous l'ai déjà dit, moi, ça ne m'a pas affecté. À chaque soir, je sors pour observer qu'est-ce qui arrive chez les gens dans la société. And so, what we have seen is what everybody has seen over the last couple of months. We've been watching, if you want to say, like prior to COVID, let's just say there was a certain level of calm or whatever, certain level of energy we're all used to in the society. Et ce que nous avons observé avant, il y avait peut-être un calme dans la société. Well, we know that energy has been changing. It's become, people have become aggravated, agitated, angry. Mais nous savons que cette énergie est pertinemment changée. Maintenant, les gens sont un peu plus fâchés, agités, mais violents. They're becoming aggressive towards each other. Et ils deviennent très agressifs à l'égard les uns des autres. We see men becoming aggressive towards women. Et des hommes qui deviennent agressifs à l'égard des femmes. We see men becoming aggressive in general, more and more anger spilling out into the streets. All of us are seeing this. Et des hommes qui deviennent plus fâchés tout court et que leur état d'angoisse, pas d'angoisse, mais d'être fâché va se déborder même sur les rues. But what I've seen since just from the time where everything like reopened, you know, like when they started opening restaurants and stuff again. Mais tout ce que j'ai vu depuis qu'ils ont réouvert, admettons, les restaurants ou plus de places publiques, I've seen in 3 places now men getting very aggressive towards the people working in these places, and men only do that when it's like late, when there's only a few people, and they're getting aggressive towards the women who are working in the restaurants and in the clubs, whatever. et j'ai déjà vu à 3 reprises des hommes qui deviennent violents à l'égard des femmes qui travaillent, admettons, dans les restaurants ou dans les magasins. So 3 guys yelling at the top of their lungs at the waitress. Donc, 3 gars qui vont crier de façon très agressante à une serveuse. And I'm out there to observe. That's not my world. Et je suis là pour observer, ça, c'est pas mon monde à moi. But of course, at a certain point, you can't just sit there and let some guy go crazy. Mais bien sûr qu'à un certain moment donné, vous ne pouvez pas juste vous asseoir puis laisser qu'un homme devienne tout fou. So in one of those instances, I had to actually go up to the guy, and I didn't touch him, but just kind of like herded him towards the door, corralled him, and he went out. Donc, dans un des cas, il a fallu que j'aille vers le gars. Je ne l'ai pas touché, mais il a fallu que je le pousse avec mon corps en énergie pour qu'il sorte de la place. Another guy in the restaurant, he was there. It was like after midnight now, and they are only open till midnight. They got to close. This guy, I guess they had a bar in there, and he was yelling. I was sitting outside. I could hear it, and I know the waitress. And I look at her, and she goes like no, you know, like just don't worry. Like this guy will. Anyways, he started to go a little bit too far. And so I looked at her, the waitress, and it's an older lady. She was probably like late 50s, early 60s. Anyways, she was starting to back up, and this is when I seen, okay, it's time for me to go over there. And when I did, the guy seen me, then he started to back away and move out of the place.
Et la deuxième occasion, c'était, un gars qui commençait à crier à la serveuse. Donc moi, je me suis approchée puis j'ai regardé la serveuse en lui demandant avec les yeux si elle voulait de l'aide et puis elle m'a fait juste signe comme: «Non, c'est correct». Mais lorsque le gars commençait à crier plus fort, ben là, je me suis rendu compte qu'elle avait quand même besoin de renfort. So this is things that I've seen that close that have come close to me. Donc ça, c'est des choses que j'ai vues qui ont été proches de moi. I've seen really odd 3 women at different times. One in the early evening, 2 of them were late at night, walking on the streets barefoot and looking kind of delusional. Et j'ai vu 3 femmes, tard dans la soirée, à de différentes reprises qui marchaient, pieds nus et qui avaient l'air, comme pas à être là. And then 2 nights ago, we're out playing pinball, and we're out in front of this place. It was a whole bunch of people that you could tell, they're all new immigrants. Some of them, they look like Middle Eastern types, some blacks from, you could tell by the accent that they're, I can't say exactly where, but that they're not from here. Et il y a 2 nuits, nous sommes allés, jouer du paintball, puis devant la place, il y avait beaucoup de jeunes, qui étaient des jeunes immigrants récents, dans le sens que c'était la façon dont ils se comportaient, dans la façon dont ils parlaient. Donc c'était des gens qui venaient du Moyen-Orient, peut-être des Noirs, je ne sais pas exactement d'où parce que j'ai pas pu détecter l'accent. Where they're all very loud, very violent, and they were all aggressing, almost having a fight. There was a bunch of them, like fighting, pushing, getting to that point, right on the sidewalk, right in front of the place. Et ils étaient très, avec une voix très haute, très agressants même, comme s'ils voulaient même se chicaner devant la place. And me, I'm not concerned about those guys. If they fight, let them kill each other. I don't care. What I'm doing is I'm observing what's going on, how people are reacting to it. Et moi, s'il veut s'entretuer, ça me fait rien, c'est pas mon monde, mais ce que j'observe, c'est comment que les gens réagissent à ça. And this is where I can tell. I can tell the difference between the people who have been here for a long time, the non-native people who have been here for generations. You become a little bit acclimatized to us. We become acclimatized to you. So there's a certain level of whatever imagined comfort that we're all used to. Now we're watching that level of comfort be thrown right out the window. Et donc, les gens qui, ça fait longtemps qu'ils sont ici, immigrés de plusieurs générations, ben, nous avons atteint un point de confort dans lequel on est comme habitué à se côtoyer. Mais avec ces nouvelles réalités, ce point de confort est jeté par la fenêtre. Now, I'm not trying to diminish the reasons behind all the people from around the world coming here. I'm not trying to talk about that, just to look at what the results are of it here on the ground. Et je n'essaie pas de minimiser les raisons pour lesquelles les gens sont venus il y a des centaines d'années, mais j'observe juste les résultats que ça donne ici sur le plancher. And so I'm watching the people, and it's summertime. There's guys, bunch of guys hanging out. You see a bunch of girls. You see girls and guys, and all the girls are all responding the same way. They're all afraid. You can tell they're walking by and they hear this and they automatically walk away from this and they look at it as they know that it's aggressive. It's beyond the comfort zone. Et si vous regardez les filles qui passent sur la rue et qui entendent ça, elles vont se tasser et elles vont regarder la scène un peu effrayées en sachant que c'est quelque chose de violent. Now, for guys in the street, a lot of guys would love that. Oh, hey, there's a fight. Let's go and fight. Reason to fight. You know how stupid guys are. Et ben, les gars, c'est sûr qu'ils aiment ça. Donc, s'il y avait une chicane entre gars, ben, ils appelleraient d'autres, ils diraient « Ah, on aime ça, on y va ». But for girls, for the life givers, this is where the life givers are becoming very unsettled, very uncomfortable. Mais pour les donneuses de vie, c'est là que ça devient très inconfortable. There's women are experiencing more aggression, more violence towards them.
even if it's just like a remark where I'm pretty sure everybody can agree that, well, we've evolved out of the stupidity of where you got this big construction worker sitting there going, hey, baby, we've evolved out of that. Now, this kind of stuff is getting like out of the realm of the comfort zone, where it is being received as aggression. Et si nous avons évolué de l'époque dans laquelle le travailleur de la construction allait siffler à une femme puis lui dire des choses, mais là, tout ce niveau d'agressivité qui émerge est comme si cette évolution est tombée à l'eau. Any anger or aggression in the streets, doesn't matter how the guys receive it, the women are the ones that are going to Et là, tout ce niveau d'agressivité qui émerge est comme si cette évolution est tombée à l'eau. Any anger or aggression in... Who's that? What's that? Somebody opened their mic, I think, but it's okay. Okay, where were we? Remember what I was saying? The level of anger and aggression. The level of what's happening. Okay, what is going on in the street with the level of anger and aggression? The guys will respond to it a certain way, but the true target of this, the one that is affected the most, is the life givers. Donc, c'est sûr que c'est toujours les donneuses de vie qui sont ciblées avec cette agressivité. The life giver may just shy away from it. Oh, they're fighting out there, and she shies away from it. And anybody may think, well, you didn't get hurt, so it doesn't bother you. Et donc, il pourrait penser, ces groupes de gens qui sont agressants, ben, ça t'a pas blessé toi, donc ça t'a pas affecté. But that affects the life giver to leave, she's outside. It causes her to leave the outside, to go back indoors and to sit indoors where she feels safe. Mais ça affecte la donneuse de vie dans le sens qu'elle va vouloir aller s'asseoir à l'intérieur à la place d'être sur le trottoir pour qu'elle se sente en sécurité. Now that right there is where the incremental adjustments are done, which guys cannot see. Et c'est là où l'augmentation tranquillement pas vite des mouvements se fait, où les gars ne peuvent pas la voir. The comfort zone of the life givers. Il s'agit justement de la zone de confort des donneuses de vie. And there is a fact here, and I'll acknowledge this. Even when I was with my ex-girlfriend or whatever, we could be in the middle of a discussion, and no matter what, there's only so much a guy can see about the life giver's position on any given thing. Et même si je parle, par exemple, de mon ex, de comment qu'on interagissait, et il y a un moment donné que le gars ne peut pas voir au-delà de c'est quoi la position de la donneuse de vie. So I know that the guys a lot of times will say like I don't know, for anything, like no solid example here. The woman will say, oh no, I can't do that, like whatever, maybe climbing up a ladder or something, and the guy will say, come on, don't be such a baby or something. Et je sais que, par exemple, si la femme va dire non, je peux pas, admettons, s'il s'agit de monter un escalier ou quelque chose, ben, l'homme va dire, mais là, voyons donc, là, sois pas un petit bébé comme ça, là. That's that area of where we can't comprehend the comfort zone, because the comfort zone of the life givers, it's never say at a standard rate. Et c'est là où on ne peut pas mesurer la zone de confort d'une donneuse de vie parce qu'elle est comme dans une espèce de taux, en fait, comme s'il y avait un paramètre stable. You know that your comfort zone today, maybe you got a lot of energy, maybe it's going to be at a certain rate. You know that tomorrow, women, you'll tell me if this is wrong, what I'm saying. That your comfort zones adjust from day to day or from circumstance to circumstance.
Et vous, les donneuses de vie, pouvez me dire si c'est vrai ou pas, mais je crois que vos zones de confort s'ajustent au jour le jour avec les circonstances ou qu'est-ce qui arrive autour de vous. No, we don't have to talk about whatever those reasons are. It might be because you have a child with you, might be because you just got your nails done and you don't want to get them broken or something. You know, it might be for a whole bunch of different reasons, but that is the fact that we have to acknowledge that the woman's safety zone, her comfort zone, it will adjust. And the men have to be flexible with that. Il se peut que ça soit parce que la femme a un enfant avec elle ou parce qu'elle vient de se faire les ongles puis elle ne veut pas comme se faire endommager ça. Donc, ça dépend des différents facteurs à quel niveau que la femme va pouvoir être dans sa zone de confort. But this is what has been coming to me now in the past 2 weeks. I'm going to relate to you all the information that has come to me about what's happening to women. Mais je vais vous conter toute l'information que j'ai eue de la part des femmes de qu'est-ce qui leur arrive. And I didn't have to leave my house. It all came to me one after another. Et je n'ai pas dû laisser ma maison, c'est tout venu à moi, une après l'autre. Okay, this is what's going on right now through this contrived pandemic, how we know it's affecting the economy, how we know it's broken down people, isolated them. Women have to are normally working harder anyways under normal conditions. So now, under these conditions, women are under like an exponentialized strain. Nous savons que les femmes sont toujours celles qui doivent travailler plus, surtout si elles sont seules ou elles sont des mamans célibataires. Bref, c'est toujours elles qui vont avoir le poids de la charge, mais avec les circonstances de la pandémie, ça s'empire juste. So, we've heard some heartbreaking news in the last 2 weeks. Et nous avons entendu des nouvelles à briser le cœur dans les 2 dernières semaines. One of our ex-friends that used to work with us, won't say their name, and a big deal, they're our ex-friend. She ends up having to sell herself on sugardaddy.com. Une de nos ex-amies qui travaillait avec nous doit se vendre elle-même dans le site web de sugardaddy.com. Just to be able to eat. Juste pour être capable de manger. That's a terrible thing. Ça, c'est quelque chose de terrible. Now, we'll just look at, in the Zoom, what we're looking at, it's all women, Et si nous, except for Harold and me. si nous regardons autour du Zoom, c'est toutes des femmes, à part Harold puis moi-même. Now, let's just imagine this is our community and things got so bad in our community that one of the women in our community had to sell herself just to put food in her belly. Donc, imaginons que c'est ça notre communauté, puis qu'une des femmes de la communauté doit se vendre pour pouvoir manger. Isn't that a terrible thing? Ce n'est pas quelque chose de terrible, cela? That is a terrible thing. Ça, c'est quelque chose de terrible, en effet. But we did not only hear this. I didn't hear this of only just one person. Mais nous n'avons pas entendu ça juste d'une personne. I've heard of a few women having to do this, compromising themselves instead of being with somebody because they want to be with somebody. They're with somebody because of economics, because that person can feed them. That person can give them shelter. Mais j'ai entendu, pas ce même cas, mais un autre, comme quoi les femmes vont être avec quelqu'un juste parce que cette personne peut les nourrir puis leur donner un toit. And so because of that, they sell themselves. They sell their power. Et à cause de ça, elles se vendent et elles vendent leur pouvoir. And we all know, what is being sold. Et nous savons c'est quoi qui se vend. This is terrible. Et c'est ça ce qui est terrible. Because right here in this area where we are in the so-called Montreal area. Parce qu'ici, géographiquement parlant, où nous en sommes, l'air de Montréal. I'll talk about what's going on there. Je vais parler de ce qui arrive là. Montreal is probably the biggest gentrification in so-called Canada.
Montréal est sans doute la plus grande ville avec la gentrification la plus immense. If you've seen the amount of condos being built here, high-rise condos being built in the last 3 years, dude, you would say, where in the hell are all these people going to come from to fill up all these condos? Si vous voyez la grande quantité de nouveaux condominiums qui se bâtissent, la question c'est, mais c'est qui va remplir ces bâtiments-là? Well, there's two types that are coming. Bon, ben, il y en a deux types qui s'en viennent. They are the super rich from around the world, and the super rich don't care about women in the countries that they come from. You know, they sure as hell ain't going to care about the women in this country. Donc, c'est les super riches qui viennent d'autres pays, qui sortent de leur pays et qui s'en foutent des femmes là-bas et qui vont continuer à s'en foutre des femmes ici. And then the others that are coming are the ones that are opposite to the super rich. Et les autres qui s'en viennent, c'est le complètement opposé des super riches. War-torn countries, they're getting bombed. You know, all kind of anger and aggression from their home countries and their male-dominant countries, and then they come over here. Des pays qui se font détruire par la guerre et donc ils viennent complètement déchirés et ils s'en viennent ici. To the country that bombed them. Au pays qui a jeté les bombes à leur pays. You know, United States, Canada, Britain, France, all these so-called parties of NATO, they're the ones going around the world bombing everybody. And then they're the ones making themselves look like they're so-called good people by having the refugees then come to their country. Les États-Unis, le Canada, ce sont les pays qui se font passer par les très bons, alors que c'est eux qui bombardent d'autres pays, puis qui après, ils accueillent les réfugiés des pays qu'eux-mêmes ils ont bombardés. And then when they get here, they get money in their pockets and they get a really nice condo. Et quand ils arrivent ici, eh bien après, ils viennent avec un paquet d'argent et donc ils sont capables de s'acheter un très beau condo. But it's an illusion. Et c'est toute une illusion. It's only going to last for a little while for them. Ça va juste durer un tout petit peu pour eux. And then they have to get a job. Parce qu'après, ils doivent se trouver un boulot. And then wait a minute, there's no jobs for the people here right now anyways. Et ici, de toute façon, il n'y a pas de boulot pour les gens qui sont là. What are you going to do about all these people that are being shipped in? Et qu'est-ce qui va se passer avec tous ces gens qui s'en viennent? If you got 100 people and there's only 10 jobs, si vous avez 100 personnes et il y a juste 10 boulots disponibles, and the conditions are so dire that women have to sell themselves, et les conditions sont si dures que les femmes doivent se vendre elles-mêmes, what would men do in that case? Are men going to be able to sell themselves? qu'est-ce que les hommes vont faire? Est-ce qu'ils vont être capables de se vendre eux-mêmes? Maybe in some really perverted instances. Peut-être dans des instants pervers. But for the most part, what those men would do is they would fight each other for those jobs, even kill. Mais dans la plupart des cas, c'est que les gars vont se battre, même tuer pour ces boulots-là. But there isn't no jobs anyways. Mais il n'y en a pas de boulot de toute façon. And especially what we see happening combined with this contrived COVID thing, but how now the COVID thing has moved us into almost a fully automated society. We are not aware of it yet, how automated we have become while everybody was out during this COVID thing. Et avec cette affaire de la COVID, c'est comme si on n'est pas capable de se rendre compte à quel point qu'on devient comme automatisé, robotisé, pendant que tout le monde, le reste, était comme capable d'être libre. So these jobs ain't going to be there. The money's going to run out for these immigrants. They're not going to be able to continue staying in their nice apartments. They're going to be on the street. Et donc, les immigrants s'en viennent ici, ils vont plus avoir l'argent pour payer leurs appartements, ils vont se retrouver sur la rue. And these men, when right now we're coming into wintertime, and here in a place like so-called Montreal, it goes in cycles. In the springtime, you see a lot of skin, and it gets everybody in line with spring fever. Et ici à Montréal, ça va par des cycles. Donc l'été, on voit beaucoup de peau, les gens sont en contact avec ce qui s'appelle la fièvre du printemps. We've said this before. Et nous avons déjà dit ça avant. This is the first time in all of human history that a generation is actually prevented
from interacting with one another, from like this summer. The interaction between the generation that was rising and ready to interact, it didn't happen. L'interaction qui était supposée de se passer entre les gens ne s'est pas produite. So we know that in that area, there's going to be a lot of male aggression. Et nous savons que juste dans ça, il y a beaucoup d'agressions mâles. So that's what they will be doing. First, they will be buying women. Et c'est ça ce qu'ils vont faire. D'abord, ils vont acheter des femmes. But when they can't anymore because they don't have the money for no work, then they will be doing something else to get those women. Mais quand ils ne pourront plus parce qu'il n'y aura plus l'argent pour ça, ils vont faire quelque chose d'autre. We all know that in the non-native world, in the European society, Nous savons que dans le monde non autochtone, dans la société européenne, that a supposed woman in society comes to a realization that it's a male-dominant world and that she's got to look for that man who's got a lot of money that can take care of her. une femme doit venir à la réalité de devoir trouver un homme qui va avoir beaucoup d'argent pour qu'il puisse prendre soin d'elle. And we know that at a certain point, she comes to this realization that life is not going to be good for her daughter unless she arranges her daughter to be married to someone who is wealthy. Et elle sait que la vie pour sa fille ne va pas être bonne, au moins qu'elle s'arrange pour qu'elle marie sa fille avec quelqu'un de riche. So the mother actually prevents her own daughter from growing into love. Alors, c'est la même mère qui va empêcher la fille de pouvoir grandir dans l'amour. And she prostitutes her own daughter. Et c'est elle qui va prostituer sa propre fille. But the mother feels good about that. She feels comfortable about that because she knows that her daughter is going to have a home. She's going to be fed. She's not going to be on the street. She won't be destitute. Mais la mère se sent bien par rapport à ça parce qu'elle sait que sa fille va pouvoir manger, va avoir un toit sur la tête, elle ne va pas laisser à elle-même. This is European lifestyle. Et c'est ça le style de vie européen. It is the lifestyle that they have spread around the world. C'est le style de vie qu'ils ont répandu partout dans le monde. Where the women have to sell themselves. Où les femmes doivent se vendre. Where they end up selling their daughters. Où elles finissent par vendre leurs filles. And when you sell your daughter or yourself, you are selling love. When you sell your love, you will be out of love. Et quand que tu vends ta fille et que tu le fais par l'argent, tu es en train de vendre ton amour. And so, the first time that woman has to go on sugardaddy.com and sell herself to a guy, she's finished after that. Et donc, la première fois qu'une femme doit aller sur le site de Sugar Daddy puis se vendre elle-même à un gars, ben après ça, il est fini. Her love is finished. Son amour est fini. It's bad enough to do that to yourself, but to do that to your daughter, that is insane. Et c'est terrible de faire ça à toi-même, mais de le faire à ta fille, c'est ça ce qui est complètement fou. So I know of 3 women who are currently selling themselves for sex. Donc, je connais 3 femmes en ce moment qui se vendent pour du sexe. So that they can put food on the table. Pour qu'elles puissent mettre de la nourriture sur la table. So they can have a place to stay. Et pour qu'elles puissent avoir un endroit où rester. Just that alone. That should be enough to piss you right the hell off. Et juste ça, ça devrait être suffisant pour vous fâcher. Now I'm going to tell you some other things that came to me this week. Et là, je vais vous dire d'autres choses qui sont venues à moi cette semaine. My little niece comes here yesterday with her mom, and I haven't seen her in like, I don't know, maybe 2-3 weeks. And she's so beautiful. I just go up to her, hey, beautiful, and I'm saying, hey, I heard you're back in school. How's everything? Ma petite nièce, ça fait longtemps qu'on ne la voyait pas, donc elle est venue avec ma nièce et on la voit, on la serre dans les bras, puis j'étais tellement contente. Donc on lui dit, comment tu vas? On a entendu que tu es revenue à l'école. Comment ça se passe? And I think she's not even 5. I think she's 5.
Et je pense qu'elle a même pas 5 ans. Anyways, she wasn't answering me. She's shy. So I was saying, oh, yeah, how was school? How's this? What did you do today in school? Et elle me répondait pas, elle était un peu comme timide, donc je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école?» And my little niece says to me, headbutt. Et ma petite nièce me répond, «On s'est comme battu». And I looked at her, headbutt? What do you mean, headbutt? You know, I just figured like she didn't know what she was saying. I just thought she was saying something funny. So I'm like, what do you mean, headbutt? What are you talking about? Et donc, elle a utilisé une expression en anglais qui veut dire ça, comme se battre. Donc là, j'ai pas bien compris. Donc j'ai dit: «OK, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu as dit?» Then her mother tells me that in school, she got a headbutt 2 weeks ago. Donc là, j'entends que sa mère me dit qu'elle a eu ça il y a 2 semaines. From a little boy who is autistic and he's supposed to have a shadow with him all the time. D'un petit garçon qui est autistique et qui est censé d'avoir quelqu'un toujours avec lui. Now, the shadow wasn't with him, Et la personne qui est censée être là n'était pas avec lui. and they're in the school. Et ils sont à l'école. What it comes down to is just that everything right now is breaking down. So how they are in the school is just breaking down. Et donc, qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est que tout est en train de se casser. Et donc, la façon dont ils sont à l'école, ça se casse aussi. So what I know is that when I ask my niece, hey, how's school? She doesn't say nothing. What are you doing? Nothing. What'd you do today? What comes up in her mind is something from 2 weeks ago, and it's a traumatic experience. My little niece is traumatized from in the school, the system of how it is working. My little niece does not want to go back to school. She's terrified of going into school, that she's going to get hurt in school. Et donc, si je lui demande qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, puis elle me répond avec quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines, ça veut dire qu'elle a été traumatisée par cet événement-là. Elle ne veut pas revenir à l'école parce qu'elle ne veut pas se faire blesser à nouveau à l'école. But her mother, in trying to get whatever, corrected or adjusted, no, it gets swept under the rug. It's a conditioning that they're doing to the children. Mais sa mère, en voulant comme juste comme le cacher ou pas l'aborder, en fait, ça devient une condition qui devient infligée sur l'enfant. Now, I also hear from another girl who came here yesterday. She's, I think, in her late 20s, early 30s, something like that. Et j'ai entendu notre fille qui est venue ici hier, et je pense qu'elle est dans la vingtaine ou trentaine. She's got children of her own. Elle a des enfants à elle aussi. And like most girls, like a lot of girls, they're not lucky with the guys that they're with. The guy's a jerk. So she left that guy, another jerk. So her mother says to her, you're always picking bad, you're always getting bad guys, bad boyfriends. None of them ever work. They're always just, you gotta pay for them. Mother says, aren't you sick and tired of that? Et donc, c'est la mère qui lui dit, mais là, parce que sa réalité, c'est qu'elle n'est pas chanceuse dans l'amour, dans le sens qu'elle avait un homme, et elle l'a laissé, elle a trouvé un autre, encore une fois. Donc, sa mère lui dit, mais comment ça, tu trouves toujours des petits amis qui sont comme pas bons à rien, tu dois payer pour eux, t'es pas comme, t'en as pas ras-le-bol de ça. And this girl is with somebody right now. She's got a boyfriend right now that the mother obviously doesn't approve of. Et la fille a un chum en ce moment que, bien évidemment, la mère n'en approuve pas. So this girl tells me that her mother says to her, knowing she's got a boyfriend, she says, I know some guys that are interested in you. This guy's got a truck. This guy's got a house. They got money. You wouldn't have to worry about having to pay for your boyfriend all the time. Finally, you won't have to worry. You'd be taken care of. Et donc, elle me dit que sa mère lui dit, hey, je connais des gars qui sont intéressés sur toi en ce moment. Tu sais, lui, il a un truck, lui, il a une maison. Pourquoi que tu ne prendrais pas un de ces gars-là? Puis comme ça, tu n'aurais pas à t'inquiéter puis avoir à payer pour ton chum. That is a dialogue straight out of Europe, anywhere in the last 1,000 years.
Et ça, c'est un dialogue qui vient direct de l'Europe dans les derniers 1000 années. From any white woman to her white daughter in Europe, you want to survive, you've got to sell yourself. De n'importe quelle mère à sa fille, est-ce que tu veux survivre, ben, tu dois te vendre. And this is what I am seeing right here in Ganawagi. Et c'est ça ce que je vois ici même à Ganawagi. Now, the people, the adults who are selling themselves, these women, they're not from Ganawagi. Et les adultes qui se vendent elles-mêmes, ces filles-là, elles ne sont pas de Ganawagi, But they are women that we collectively know. mais ce sont des femmes que nous connaissons collectivement. So it's not just a matter of that we can be talking about that this is something that is occurring anywhere in the world. No, this is something that is getting closer and closer to all of us. It's getting closer and closer to you, no matter where you are at. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on dit qu'on a entendu à quelque part dans le monde, mais que ça s'approche de vous, peu importe où que vous êtes. And so this right now, we know, like throughout time, we know this has been the condition for the women anyways in the non-native world. Et nous savons que ce sont les conditions pour les femmes dans le monde non autochtone. But it is, like we said, here, all the non-native people who have been here in Turtle Island for a little while, you become accustomed to a certain level of peace amongst the people. You become accustomed to a certain level of how interaction between women and men. These things are changing very rapidly for you. Mais comme nous l'avons dit, pour les peuples, ça fait longtemps qu'ils sont ici. Il y a déjà une zone de confort au niveau même des relations entre les femmes et les hommes, mais cela change abruptement pour vous. I see a negative state creeping up. Well, not creeping up. It's about to pounce on you in one complete move now. The incremental movements have been undetectable to the collective of women. And this thing is ready to jump right on top of you now. Je vois un état très négatif qui est en train de approcher toutes les femmes et qui va même grimper vers vous très bientôt. When you consider what is happening in the streets right now in the so-called United States. Et quand que vous considérez qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les si appelés États-Unis, there's no way you cannot compare that to, compare it to what was known as the Wild West. Vous savez qu'il n'y a pas moyen de le comparer à ce qui est appelé l'Ouest sauvage. Now, what was the Wild West for women? Et qu'est-ce que c'était que ça pour les femmes? You got to examine that. You know, everybody in the so-called United States, you got a lot of Western movies and a lot of garbage that has been pumped into you. So you have this romanticized version of cowboys. You know what the true conditions were for women in the Wild West? Vous avez un paquet de films hollywoodiens qui vous donnent une vision romantique de qu'est-ce que c'était l'Ouest sauvage dans le sens les cowboys et tout ça, mais est-ce que vous savez qu'est-ce que c'était pour vrai? There was 2 jobs for women in the Wild West. Il y avait 2 boulots pour les femmes. Only 2 places where you would see them. Juste 2 endroits où vous les verriez. It's either as a prostitute in the saloons or in the house. And the women who went into those houses were prostitutes out of the saloons in the first place. Soit comme une prostituée ou à la maison. Et ceux qui étaient à la maison, c'est parce qu'ils avaient été des prostituées au départ. And those women, you may think today that those women, however you may think, if they had it good or whatever, those women lived in terror constantly. Et ces femmes vivaient dans une terreur constante. The non-native society will never address things such as that. But if you just start to question even your own history in the last 100 years, you cannot imagine yourself as things being okay, knowing just the fact of that you come out of slavery.
Et la société non autochtone ne peut pas imaginer comment que ça aurait pu changer si votre histoire d'origine est l'esclavagisme. You have to think deeply. Vous devez penser au niveau approfondi. What type of person would have no problem participating in slavery? Quel type de personne qui n'aurait pas de problème à participer dans l'esclavagisme? In the first place, you know that that is not a human. En premier lieu, vous savez qu'il ne s'agit pas d'un humain. You can never expect any kind of humanness out of that person who comes out of a society that accepts slavery. Vous ne pouvez pas vous attendre à voir de l'humanité d'une personne venant d'une société qui accepte l'esclavagisme. And today, I'll say in general, in the so-called United States, Black people can think that they've risen out of slavery. I'll say no. Et aujourd'hui, dans l'ainsi appelé États-Unis, vous pouvez, si vous êtes noir, croire que vous vous êtes levé de l'esclavagisme, mais moi, je dirais que ce n'est pas le cas. I'll say that each of us, just like women accepting the role of being relegated to having to sell themselves, Je dirais que ce serait comme chacune des femmes qui accepterait de se vendre elle-même. each of us have been squeezed to a point of where like our backs are against the wall and like squeezing the humanity out of us. Chacun d'entre nous s'est fait mettre dans un coin où toute l'humanité nous a été comme extirpée. So in that process, we accept a lot of things. Et dans ce processus-là, nous acceptons plein de choses. And when we are in that way, then we cannot see the incremental adjustments that are happening to us. Et quand que nous sommes dans cette vague, nous ne pouvons pas voir toutes ces petites augmentations qui s'exercent sur nous. This is what I see. Maybe it's not true, what I think I'm seeing. Et c'est ça ce que je vois, et peut-être c'est pas vrai ce que je vois, je crois que je vois. All these things that I said to you are true. These are things that did in fact happen, things that each of us are aware of. Toutes ces choses dont je parle, ce sont des choses qui se sont passées et que nous en sommes conscients. But again, we got to then deduce, what do all these separate little bits of information mean when we put them all together? Mais nous devons déduire quels sont ce type d'informations en fait isolées, mais quand on les recueille ensemble. So, I know, I've seen these things. I know that I think from my perspective, that if I was a girl, I would respond certain ways. Et je sais que de ma perspective, si j'étais une fille, je réagirais de certaines façons. But I know that what is happening to that woman who has to sell herself on sugardaddy.com. Mais je sais qu'est-ce qui arrive à cette femme qui doit se vendre sur sugardaddy.com. You may think that this is something separate from you. Il se peut que vous croyiez que c'est quelque chose de séparé de vous. But the fact that you even have a sugardaddy.com where your daughters can sell themselves on is a corruption that you cannot see, much less know how to break out of. Mais le fait que vous ayez même un site qui s'appelle sugardaddy.com dans lequel vos filles peuvent se vendre indique une corruption que vous ne pouvez de toute évidence pas voir. How could we allow it? Comment que nous pouvons permettre ça? How could society allow something to be right there in the middle of us where we know that your daughters go to sell their asses? Comment que nous pouvons avoir quelque chose en plein milieu de la société où vos filles vont aller vendre l'or derrière? How could that be legal? Comment que ça peut être légal, ça? How could we accept it? Comment que nous pouvons l'accepter? But then we think of that woman who's got nothing to eat, Mais après, nous pensons à cette femme qui n'a rien à manger, no place to stay. pas de place où rester. What would you say to her when she's on her way to go sell herself? Qu'est-ce que vous lui diriez quand elle est pour aller se vendre? Would you say, don't do it? Est-ce que vous lui direz non, ne le faites pas? Well, you're not the one who's starving. You're not the one who doesn't have a roof over their head. C'est pas vous qui crève de faim ou qui n'a pas un toit sur la tête. What would you do for that woman?
Qu'est-ce que vous feriez pour cette femme? How could you help her? Comment que vous pourriez l'aider? There's nobody to help her, Il n'y a personne pour l'aider. which means there's nobody to help you Ce qui veut dire qu'il n'y a personne pour vous aider, vous. because it's happening to one woman, it's happening to all women. Parce que si ça arrive à une femme, ça l'arrive à toutes. But women are so broken down because of the male dominance that they're all separated. Mais les femmes sont tellement divisées à cause de la domination masculine qu'elles sont isolées, séparées. You're not talking to each other about this. I would bet you anything that no women that you even know of are talking about that something like this sugardaddy.com and how a lot of our maybe children are getting sucked up into that right now. Je suis certain que vous ne parlez pas de ce site web sugardaddy.com, mais comment que peut-être plusieurs de nos filles sont en train de se faire soucier directement vers ça. What can we do about it? Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? Last night in the moon ceremony, we basically asked to, I forget the exact words we used, but it's to the fabric of the society of the life givers to weave it back together so that you know that when that's happening to a girl over there, a woman over there, that it's happening to you, that it's your sister, and to stand for your sister. Hier, la cérémonie de la Lune, je ne me rappelle pas exactement comment on l'a dit en mots, mais c'était pour demander que le tissu des donneuses de vie serait tisse à nouveau dans le sens que s'il y a quelque chose qui arrive à une fille par là-bas, à une mère par là-bas, c'est quelque chose qui vous arrive, vous, qui arrive à toutes. She was a beautiful little baby. Elle était un très beau petit bébé. Imagine your daughter, your niece, when she's a beautiful little baby. Imaginez votre fille, votre nièce, quand elle est un tout petit beau bébé. And now see her selling herself on sugardaddy.com. Et maintenant, la voir se vendre sur sugardaddy.com. What do you do for your little niece, for your daughter? How do you protect her? Qu'est-ce que vous faites pour votre petite nièce? Comment que vous la protégez? This is a huge worldwide conditioning. Of course, it's been going on for thousands of years in the non-native world, but I'll say it's just amped up its aggression against the women. Ça, c'est un grand conditionnement millénaire, mais là, je dirais que ça vient juste d'augmenter son intensité sur les femmes. Okay, so maybe I'm wrong. Maybe I'm assessing all this information that came to me wrong. Donc, peut-être j'ai tort et peut-être je suis en train d'analyser toute cette information qui m'est venue incorrectement. This is what I have been seeing and witnessing in the last couple of weeks, and I felt is, I'll say, the most important for us to discuss because it's our life givers that are under attack. Mais c'est ça ce que j'ai pu cueillir depuis les dernières 2 semaines et il me semblait que c'était important de le mentionner parce qu'il s'agit de nos donneuses de vie qui sont sous attaque. So I don't know if anybody has anything to say about that. If not, we'll move on to something else. Alors, je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un qui aurait quelque chose à dire par rapport à ça, mais sinon, on va pouvoir continuer. Maybe you know some examples like this also that will give us a bigger picture of what we're looking at. Peut-être vous connaissez des exemples comme ça aussi qui vont nous donner une image plus large de ce que nous observons. Yeah, so. Marie-Claude. Yeah, my name is Marie-Claude. I am the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine. In the Life Givers Nation, I act as a temporary Bear Clan representative. And I just wanted to share something. Of course, I live in so-called Quebec. And we were discussing, of course, I'm at the Longhouse right now. So we were discussing what Stuart is sharing. And it popped to my mind. It popped in the past. But in Quebec, I said, you guys, what woman would you say people would associate, like internationally? You say so-called Canada, what would people say would be the most known woman? And we all identified it was Céline Dion.
Donc, je voulais juste partager un petit quelque chose. Mon nom est Marie-Claude, je suis l'arrière-petite-fille de Marie-Louise, la petite fille d'Yvette et la fille de Francine. Je suis aussi la représentante temporaire du clan de l'ours dans la Nation des donneuses de vie. Et évidemment, on en parlait avec la Maison Longue ces derniers temps là, de ce que Stuart vient de partager. Et je disais, ben moi, évidemment, j'habite le soi-disant Québec et je demandais aux gens qui serait la femme la plus reconnue et associée au Canada. Par exemple, même à l'international, on parlait de quelle est la femme la plus connue, mettons, du soi-disant Canada. Et tout le monde s'entendait pour dire que la première réponse serait Céline Dion. Why I'm bringing this is that for people that live here in the so-called province of Quebec, it's been the most public pedophile story that we can imagine, because for people that don't know about that, like her so-called manager is actually much older than her. We know this, but they started, I think, together. She was probably in her 13 or 14 years old, and her background, like her mother, I'm not sure. I wanted to check that today, but I forgot. But I think she had like more than 10 kids anyways. And it's a story of basically selling her kid to that big business of Hollywood and of course she had the talent. But yeah, I wanted to bring it up here because it just completely, it's something that I noticed in the past, but I just thought that it's something that was never really addressed anyways. And it's sort of a thing that in the province here, everybody's like sort of, oh yeah, Celine, she's so talented. But, behind that is that very horrible and very public story of how she got involved in this. Donc, les gens ici qui vivent au soi-disant Québec, on sait toutes et tous de la manière que ça s'est produit, cette histoire-là. On a vu Céline Dion grandir dans sa célébrité, puis on sait très bien qu'elle provient d'une famille. Je voulais vérifier combien d'enfants exactement, combien de sœurs et frères elle avait, mais je sais que c'est plus de 10. Et ils étaient très pauvres. Puis c'est évident que c'est une histoire de ce qu'on parle, c'est la vente d'un enfant à l'industrie, la grosse industrie hollywoodienne qui est tout à fait connectée avec l'industrie des chansons pop, etc. So I just wanted to bring this too. I also noticed, and probably some people, if not everybody knows this, that she has a new clothes brand, like a clothes company now. And it's a gender neutral company. So basically, they promote that kids are not born into a sex. They actually choose a sex. You can have a look online. It's called Selini Nunu, N-U at the end, Selini Nunu. And it's pretty scary. All the kids on that website are just looking like terrorized, like very scared and very sad. And it's all sort of black and white. And there are T-shirts for kids like 1-2 years old with New World Order on them. It's worth the visit. So I wanted to just add this, that it is just quite shocking how close it is, but this is in a different way. It's in our collective knowledge here in so-called Quebec, and it feels actually good to share it that way. Donc, je voulais juste apporter ça et également ajouter que Céline Dion a une nouvelle compagnie maintenant qui promouvoit toute une ligne de vêtements pour enfants qui s'appelle Céline Nunu, N-U-N-U-N-U. Bref, ça vaut le déplacement. Il y a des petits ensembles pour les enfants qui sont... en fait, ce qu'ils promouvoient, eux autres, c'est que les enfants ne sont pas nés dans un genre, mais qui doivent choisir leur genre en grandissant. Et vous voyez des photos avec, par exemple, des petits T-shirts avec New World Order, donc Nouvel Ordre Mondial sur le petit T-shirt du bébé de 1 an, 2 ans, etc. Des enfants qui n'ont même pas un sourire dans le visage, ils ont l'air quasiment terrorisés. Donc, je l'ai amené ça parce que, justement, quand on parle de notre collectivité ici québécoise, ben, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment directement... qu'on sait toutes et tous, mais que personne ne dit. Yeah. So we can draw a parallel anyways, say like from somewhere like
in Mexico, we know that women are disappearing we can't trust the numbers that they say. We can pretty much guess that it's maybe 10 times the amount. Donc, nous pouvons faire des parallèles avec le Mexique, par exemple, là où les femmes se font disparaître. On ne peut pas faire confiance aux chiffres officiels. Peut-être ils disent 10, mais ça doit être 10 fois plus. So for many different reasons, it doesn't matter the reason, we know women are getting killed left and right, being disappeared in places like Mexico, Honduras, Guatemala, all throughout Central and South America. Donc, pour plusieurs raisons, les femmes se font assassiner dans des pays comme le Mexique, l'Honduras, le Guatemala, le Costa Rica, peu importe pour quelle raison. Here we think, well, they're not disappearing. Et ici, on peut penser, ben, elles disparaissent pas. It's not true. For all the reasons there where they disappear in a country like Mexico, over here, it's the same thing. They are disappearing, but in a different way. They're getting paid to disappear. And if they're going to work in the sex industry, they're disappearing from their families. They're disappearing from their loved ones forever. Et ici, elles disparaissent différemment dans le sens que si elles vont travailler pour l'industrie du sexe, elles disparaissent pour leur famille, pour leurs êtres aimés. So this is a very big corruption anyways. Donc ça, c'est une immense corruption. Anyways, if there was anybody else. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? France and Désiré or Harold asked to speak. So France, it's your turn. France, c'est Désiré et Harold ont demandé la parole. Donc France, c'est à ton tour. So, hi everyone, my name is France. I'm the great-granddaughter of Hermeline, the granddaughter of Angelina, and the daughter of Gisèle. Donc, France qui souhaite le bonsoir, qui se présente de manière matrilinéaire. I'm also temporary members of the Turtle Clan, which I'm very proud of. Je suis aussi un membre temporaire du clan de la tortue. Je suis vraiment fière de ça. Yeah, the great law of peace is our business to learn, and it's a big job. And I have very sure hope that it will come back to save all these kids, babies, women, and little girls and little boys. Donc, oui, la grande loi de la paix, c'est quelque chose à intégrer. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais oui, effectivement, j'espère que cette grande loi de la paix va pouvoir revenir pour aider les enfants, les femmes, etc. So you started this Zoom session with a lot of material. There's a lot to say about this, Stuart. Donc, tu as commencé avec le Zoom en Lyon, là, avec beaucoup d'informations. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur ce que tu as partagé. And this is one thing I was actually, I was thinking about that this week. Like, how can we are all like stuck in, how do you call this, Marie-Claude, des sables mouvants? Quicksand, yeah. Quicksand, yeah. Yeah. Donc, France qui dit qu'on a l'impression d'être dans des sables mouvants là, avec toutes ces informations-là. And, you know, like we are in the quicksand of war since decades, since centuries, since I don't know when it started. I think that we might be a little bit pretentious to think that we can switch that in a click. But if we count on everybody to get out of corruption, maybe it could happen. Donc, ça fait des dizaines, sinon des centaines d'années qu'on se trouve dans les sables mouvants de la guerre. Et peut-être que c'est un peu prétentieux ou un petit peu trop exagéré de penser qu'on peut revirer cette situation-là très rapidement. Mais encore une fois, si les gens commencent à se réveiller, mais peut-être qu'on peut. I know some of you might not have gone through learning about QAnon and this whole thing that is looks more political than what we as a group are aiming for. Like, we don't want to go into these politics game.
Donc, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui sont allés chercher plus d'informations sur ce que j'avais partagé sur les groupes QAnon, donc ces groupes-là qui sont un peu plus polarisés au niveau politique. Là, j'imagine que nous, ben, c'est pas vraiment la direction, là. But one of the things that I've learned today, and I knew it was that, but there's like a principle of learning these things is it has to come from your own self to want to know about these corruption that are even worse than you can even, nightmare dreamed, Mais ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment, ça appartient à la personne elle-même de faire son propre cheminement là, à travers ça. Of course, all of us within our families will be caught up with somebody that don't want to know anything about it. They just want to enjoy life and they wonder, and what not? Why don't you want to enjoy life, have fun, spending money, until you die? You don't have much time in front of you. So why don't you just enjoy life? Et dans la famille, il y a aussi des gens qui ne veulent pas du tout s'intéresser à ça, puis qui veulent plutôt dire, ben, profite de la vie. Comment ça se fait que tu ne veux pas profiter de la vie, puis que tu es toujours dans ces histoires-là? So that's why some of the Q members says, don't worry, if you are too scared, then we will do the work while you guys are sleeping. Mais l'association dont je parle, le QAnon, dit peu importe si vous êtes éveillé ou pas, on se charge de faire le travail pour vous. Because this is one of the principles, like it has to come from you. Parce que c'est ça, c'est un des principes, il faut absolument que ça vienne de vous. And it made me realize that this is related to the great law of peace in one sense, like we don't want any representation. And if you are willing to learn something, it has to come from you. You don't take a representation to look to what do you think about spirituality or the night sky or whatever you portray greatness, it has to come from you. I'm not sure I understand about representation, what you want to say, France, because from what I understand, I'll translate. Can you translate yourself? That part. Il y a une partie dans la Grande Loi de la Paix qui dit qu'on n'est pas censé avoir de représentation. On n'est pas censé, nous, parler au nom de quelqu'un et quelqu'un n'est pas censé parler en notre nom. Donc, c'est la même chose par rapport à la spiritualité, la religion. Si tu prends un prêtre, un imam, peu importe, le gourou que tu veux prendre, tu peux t'inspirer de quelqu'un qui est un bouddhiste ou qui pense à quelque chose, qui dit quelque chose, une belle phrase intelligente, mais dans le fond, tu ne peux pas prendre cette personne-là pour parler en ton nom de ce que toi, tu crois de la religion ou de la vie spirituelle. So, I just want to make a little correction in English, because I said more in French than in English. So I just wanted to say that in the great law of peace, you should not talk in a place of anybody, and nobody can talk on your name. So in the sense of religious or politics, for instance, that you wouldn't take somebody that would do the work for you. You have to make your own decision about what's going on around you, whether it's political or spirituality. This is your own responsibility. If you're not doing it, then somebody else will do it for you in one sense, because the majority will take a decision and you won't be part of it. So donc, je répète, là, c'est vraiment important là, de nous-mêmes prendre position sur la situation actuelle. So, yeah, we are all coming from corruption. We are all like in quicksand all over our heads almost. I don't know how we can breathe. But we have to get out of it. There's only one way, is to live a life that we all dreamed of. Now it's time to make it a reality. Donc, oui, on est tous dans les sables mouvements de la corruption, mais c'est le temps d'en émerger. C'est là où on est rendu. Là. And how are we going to do that? Like you were saying, Stuart, like if somebody sells their body to live, what would I do if I learned that one of my friends or somebody's doing this? I don't know what I can do.
The communication cut, so you'll have to translate that Yeah. bit too. Sorry. Stuart disait que s'il y a une de nos amies ou quelqu'un qu'on connaît qui va vendre son corps pour manger, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait. I wouldn't know what to do because if I do that for one of my friends, I mean, pretty soon I'm going to have like a bunch of women in my own house. Et si je me porte à l'aide de ces personnes-là là, dont Stuart parlait, des femmes qui peuvent vendre leur corps, ben bien rapidement, je vais me ramasser avec une maison complètement pleine. And of course, there are some places where women could go for shelter, but this is all corrupted. Also, they are like recuperated by the pimps and all these things. I mean, I've been into that field. I know what it is. C'est certain qu'il y a des endroits, des maisons là, pour accueillir les femmes en difficulté, mais je sais aussi pertinemment qu'ils sont liés à tout le réseau des hommes, là, les pimps, en français, je ne sais pas comment on dit, un pimp. Là, en tout cas, on le connaît, je pense, aussi sous le nom de ce nom-là aussi. Là. Donc, un proxénète, oui. Proxénète, merci Angèle. It's hard. We're suffering. You're right. Every woman that gets caught into that makes all the other women suffer. And you know, we had some hopes at one point where they were saying we're gonna give tickets to the people that are buying the service. They never did. Et donc, c'est certain que c'est quelque chose de très difficile là, pour ces femmes-là. Puis on a même entendu parler que les clients pourraient même utiliser des coupons. Ça s'est jamais été mis en place. Non, pas des coupons. Il voulait blâmer les gens qui consommaient la prostitution. Donc, il voulait leur donner des tickets, des amendes. Des choses OK. OK, désolé. And so, me, I would like to ask all these people that are actually going for prostitute. Because I would like to ask them, because a lot of them, they're saying they're going to prostitute because they have no love at home, you know, they can't find a woman that will love them. And, you know, as they grow older, they end up lamenting on themselves. Oh my God, I never found a woman that was good enough for me, you know? Donc, j'aimerais vraiment leur demander à ces gens-là qui font appel, justement, ces prostituées-là, est-ce que c'est un manque d'amour à la maison? Est-ce que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une femme? Mais ces gens-là arrivent plus tard dans la vie, puis ils sont seuls. Là. Ils n'ont pas trouvé, évidemment. So, in one hand, they are lamenting because they want love. And then in the other end, they're killing their own love by buying it and making it like it was a cheap product they could buy at the convenience store. Donc, d'un côté, ils se plaignent de ne pas avoir d'amour, mais d'un autre côté, ben, ils achètent cet amour-là. Donc, ça annule complètement, évidemment, le sens de la quête d'amour. And I think the ball is in their camp, and they have to stop that. Amongst them. Et la balle est dans leur camp et ils doivent arrêter ça entre eux. And all those people that are making me believe that women are doing the same, I could tell you if we go back to the story of that woman, she's probably been taken when she was a baby. Mais quand on regarde de plus près l'histoire de ces femmes, probablement qu'elle a été enlevée quand elle était bébé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des femmes qui se font accuser d'être aussi des proxénètes. You know, there's women that are accused of being pimped, but most of them, they were groomed to become that way by men. Donc, il y a même des femmes qui se font accuser d'être elles-mêmes des proxénètes. So, I don't know. I mean, if you have an idea, Stuart, what we can do, that would be nice. We can maybe build a longhouse in your territory and have all these women coming there. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Est-ce que si toi, tu as une idée, on pourrait peut-être bâtir une maison longue puis les inviter sur ton territoire. Unless men stop their nonsense, unless men start to really care to get love, real love, I don't think that this issue will be addressed and will be solved. À moins que les hommes se rendent compte, dans le fond, qu'ils sont en quête de vrai amour, ce sera un problème sans fin.
And I just wanted to say, Stuart, you were not just only two men here. There's also Radio FOC is there, and there's a lot of people on offline that are male also that are listening to us, and I hope they will come and join us on Zoom. Et je vais aussi dire, Stuart, il n'y a pas juste toi et Harold, il y a aussi Jean-Marc qui est sur réseau Infocité. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas en ligne, qui nous regardent également. Et qui sont des hommes. So it's just that for me, like from what I can see on the screen, it's a whole bunch of tiny screens. My eyes aren't that good. I can't see everybody who's here, and I can tell Harold's here. And that's pretty much all I can see as far as being male. C'est juste que parce que je vois pas très clair, là, les petits écrans sont loin de ma vue, fait que là, je vois juste comme Harold, mais je sais pas qui d'autre qui est là. But some key points that you said. Mais il y a des points clés que tu as mentionnés. One thing here, very important to understand, you say, what can we do about this, or what can be done? Et quand tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire? You got to think about your daughter. Whether you have a daughter or not. Angel, you don't have a daughter. Now think about your daughter. You're going to have a beautiful little girl. Et donc, il faut penser en termes de filles. Et par exemple, Angèle, tu n'as pas une fille, mais imaginez ça. Vous allez avoir une très belle fille. And you know that, well, you have the regular standard system of how people are educated to get jobs. Well, you know, you can go to school, send your daughter to school, and she can get a job. Et vous savez que vous pouvez aller éduquer votre fille dans le système scolaire imposé, puis elle va avoir un boulot ultimement. But if there's all kind of prejudices against her in that schooling, mais si dans cette école même, il y a toutes sortes de préjugés à son encontre, which you know exists there, que vous savez que ça existe pertinemment, you know, it's not every girl who can make it through that schooling. Vous savez que c'est pas tout le monde qui peut survivre à cette école-là. So, you know, well, you have that option for her. But then imagine if there is a law in place, like what Justin Trudeau did, making prostitution legal. Justin Trudeau put a law in place where your daughter can go to sell her ass. Are we there? Are you still? You're froze, but we hear you. Well, okay. So, you know, you have those standard avenues, and that's the law, right? That everybody's got to go to school. Donc, vous savez que ça, c'est les choses préconçues. Tout le monde doit aller à l'école. And then you have this avenue that Justin Trudeau created that your daughter won't have to go to school. She could just go sell herself. Oh, I didn't translate that first. Et si vous savez, Justin Trudeau a créé une loi comme quoi il a fait que la prostitution soit quelque chose de légal. Donc, ça veut dire que votre fille pourrait peut-être pas aller à l'école, mais tout de suite devenir une prostituée, puis c'est quelque chose de légal. What did you say? You think what? I didn't translate the previous thing that you said about Justin Trudeau, so I just did that. Okay. So, here, this is the crazy things that exist here that we know these are a corruption in society, but Justin Trudeau makes a law that the corrupt thing becomes the standard, the accepted standard. Donc, voilà les alternatives, mais Justin Trudeau fait une loi qui fait que l'alternative qui est plus corrompue que la norme devient la norme. So anyways, if you're living in a world like that, where your daughter has avenues to be sold, then you're living in the wrong world.
Donc, si vous vivez dans un monde que votre fille va voir des alternatives pour qu'elle se vende elle-même, eh bien, à ce moment-là, vous vivez dans un monde corrompu. But one thing that you did say, which maybe this is the reason why we're even talking about this in the first place. Mais une chose que tu as dit, France, puis c'est peut-être pour ça qu'on parle de ça, You started talking about this QAnon group, right? tu as commencé à parler de cette affaire de QAnon. And you even said, now correct me if I'm wrong, if this is their like their credo or their motto. Et tu as même dit, puis tu me corriges si c'est pas vrai, que c'est ça leur phrase. You said that they say that if you're too afraid, don't worry, we'll even do it at night for you, right? You said that? Tu as dit, ils disent que si vous avez peur, ne vous affaites pas, ils vont le faire même durant la nuit quand que vous dormez, n'est-ce pas? What I said was that QAnon is saying that if you are too scared to go and look for the information, we will fight the fight until you get not scared enough to come and fight with us against the pédocriminalité and the whole thing. Donc, ce que je disais, c'est que les groupes QAnon, en fait, disent, si vous n'êtes pas assez courageux pour aller chercher l'information vous-même, on se charge de le faire pour vous. And didn't you say they said something about that they'll even fight at night? Et tu n'as pas dit quelque chose comme quoi ils mentionnent qu'ils vont même le faire pendant la nuit? I didn't say it, but maybe you heard one of my words and it sounded like night, but I didn't say it. Okay, then maybe I'm pretty sure I heard you say that. But all right, then I can't even make the connection. Okay, but maybe they're doing it. I'm not sure, but I'm pretty sure they work overnight. I'm just going on what you said. I thought you were quoting something that of what is like a motto or a credo of theirs. Donc, je voulais faire une connexion parce que j'ai entendu quelque chose, mais là que tu dis que c'était pas ça, ben là, je peux plus faire la connexion. Right. Okay, anyways, well, let's just go to if there's somebody else. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Yes, there's a few more. Desiree or Harold, probably Harold asked to speak. Donc, il y en a quelques-uns de plus. Il y a Harold qui a demandé la parole. Harold, it's your turn. Thank you kindly. I'll introduce myself. I'm Harold, the son of Gail, Gloria, and Francis. Donc, Harold qui se présente de la manière matrilinéaire. And I'm currently under the temporary protection of the Bear Clan of the Five Nations Confederacy Longhouse. Je me trouve présentement sous la protection temporaire du clan de l'ours de la Confédération des 5 nations en Maison Longue. And I'm going to say Nawagoa for this discussion in this council, but also for previous councils that we've had. Je veux remercier beaucoup pour le dialogue qu'on a en ce moment aussi, pour les dialogues qui sont en lien avec ce qu'on discute, qu'on a eu aussi précédemment. We've had a couple different Wednesday Zooms where pedophilia, or better termed child rape, was discussed. Donc, ça fait quelques Zooms déjà qu'on parle de pédophilie, mais en fait, pour mieux nommer ça, on va plutôt dire le viol des enfants. And I was very thankful for these councils. Although I wasn't able to share, I think we just ran out of time. J'avais beaucoup de gratitude pour ces conseils et j'avais souhaité partager, mais on n'a pas eu assez de temps. But these councils and these discussions have allowed us to have discussions of our own and think more deeply about the system that we live in. Donc, ces conseils de paix, en fait, nous aident vraiment à regarder beaucoup plus près de ce qui se passe dans notre environnement. And you know, there's a lot of issues like child rape in the non-native world where they're common, but we can't put our finger on why. Il y a beaucoup de viols d'enfants dans le monde non autochtone et on ne peut pas mettre vraiment le doigt sur pourquoi. And this particular topic of pedophilia, child rape, is something that some of us may have some knowledge of how common it is at younger ages than others. Some of us learn how common it is as we get older. I think I'm in both of these camps.
Et donc, peut-être que certaines ou certains d'entre vous connaissent plus le sujet et sont plus au fait de comment c'est répandu, cette pédophilie, ce viol d'enfants. And I'm thankful for this discussion today because of the context that it is in, the context of male-dominant economics. Et j'ai beaucoup de gratitude pour le conseil d'aujourd'hui parce que ça nous met justement dans le contexte de la dominance masculine et de l'économie. One of the things that came to mind in previous discussions in this is how when the economy tanks, the curtain gets pulled back on what the system really is. Et une des choses à observer, c'est comment le voile, il y a quelque chose qui voile le système dans lequel on est pour nous empêcher de voir exactement tel qu'il est. Now, of course, for the most oppressed in the society at any given time, that curtain may always be pulled back. And in these times, economics is only stopped for everybody except the 1%, it seems. You said that for the more poor people, they don't see the whole picture. Is that what you're saying? Sorry, Errol, so I understand. No, sorry. I said the curtain is pulled back on what the system really is for the folks at the fringes of the system. There may not be a curtain there for them as much as the folks more well off in the system. OK, donc l'espèce de voile qui nous empêche justement de voir le système tel qu'il est. Harold dit que pour les gens plus pauvres, il se pourrait même qu'il n'y en ait pas du tout de voile, mais il est beaucoup plus présent pour les gens qui sont très aisés ou confortables. But one of the things that your discussion, these councils have made me think is, and it's been said before, that the system is pretty much just war. Mais une des choses qu'on voit, c'est que le système se résume à un système de guerre. Economics is just the fancy language they put on top of it, war. Et le mot économie, en fait, c'est juste un mot un petit peu plus fancy pour dire exactement la même chose, c'est de la guerre. There was also something said today about normalization, as well as other councils, how pedophilia, the word pedophile even, kind of normalizes child rape. Et on a aussi regardé par le passé comment le mot pédophilie normalise en fait ce que ça représente, parce qu'en réalité, c'est des viols d'enfants. In my introduction to matrilinearity, I also got some history of another total war society, ancient Greece. Dans mon étude sur la matrilinéarité, je me suis éduquée aussi sur un autre endroit qui vivait cette guerre constante, et c'est la Grèce. And in this, where this word comes from, pedophile, is from ancient Greece. Et le mot pédophilie provient de la Grèce ancienne, antique. And it's no coincidence that you guys identified that this word in itself normalizes child rape. Et c'est pas surprenant justement qu'on a identifié à travers ces conseils que le mot pédophilie ne représentait pas du tout ce dont on parle. Because the African authors that introduced me to matrilinearity in Africa also mentioned how pedophilia was normalized in ancient Greece. Un auteur africain qui m'a introduit à la matrilinéarité à travers ses livres disait justement ça, que la pédophilie était normalisée en Grèce. Young boys would go under apprenticeships or mentors, and romantic relationships were normalized. Et des jeunes garçons sont initiés très jeunes dans cette direction-là, et ça devient donc une norme pour eux. Et c'est comme ça qu'ils développent des attachements amoureux, etc. And these were the males in a male-dominant society, so we can imagine the lives of the women. Et donc, on parle de mâles ici dans une société très dominante masculine. Donc, on peut s'imaginer comment les jeunes filles vivaient dans ce contexte.
And the thing that came to my mind in these councils is the two-sided sword of child rape. Et ça m'a amené à réfléchir, en fait, aux deux côtés tranchants d'un sabre en parlant justement de ces viols d'enfants. The side of the sword that hurts the genocider, and the side of the sword that hurts the victims of genocide. Donc, il y a le côté du sabre qui fait mal à l'oppresseur et le côté du sabre qui fait mal à l'enfant qui est violé. As ancient Greece came before, the more refined, organized religions that came after it, we can kind of see how pedophilia has a continuity between all of these different groups. Et donc, la Grèce antique a évolué vers des religions plus organisées et on peut voir où la pédophilie tire ses racines. And how it seems like a fundamental tool of the system. Et on voit que c'est commun à tout ça, puis on voit que c'est un outil fondamental pour ces structures. Now, on the side of, say, those ancient Greeks, which was a total war society, you see how pedophilia, whether you're somebody, as directly as a soldier or somebody just producing something for war, it's the ultimate tool to get you to become a pawn in war. Et quand on regarde la Grèce antique, qui a été constamment en guerre, c'est l'outil ultime qu'ils utilisent pour leur fin. We know that it is one of the most effective ways of abuse being able to affect somebody deeply. Et on sait que c'est un des meilleurs outils pour pouvoir affecter un être de manière très profonde. We know that through the normalization, it gets misconstrued as love. Et en normalisant tout ça, on confond et c'est pris pour de l'amour. We know that one of the easiest ways to convince somebody to die for you or the state is for that person to believe that they're in a romantic or loving relationship. Et la meilleure manière de convaincre une personne de donner sa vie pour l'État, c'est de lui faire croire qu'il est dans une relation d'amour. And we know that when a military comes into a land to conquer it, that once religion is around, it was not women that are being married into the conquering army. It's the girls. Et quand les militaires arrivent dans un endroit qui se fait génocider, c'est vraiment les jeunes filles qui se font forcer dans les mariages. We know it's not the women because the women are somewhere protecting the land, most likely fighting against the military invasion. Et on voit que ce n'est pas les femmes parce que c'est elles qui protègent les territoires de cette invasion militaire. We know that most molesters have been molested. So we understand the mechanism that is used by the invading military to get their soldiers to do such vicious things. Et on sait très bien que les abuseurs les abusés, en fait, deviennent les abuseurs. Et voici donc comment ils peuvent implémenter ça pour leur fin. So we see on the genocidal side, it's how you create soldiers in war. Et du côté génocidaire, c'est comme ça que vous allez créer des soldats et la guerre. And you see how on the victims of genocide, it's how the land is removed from the power of matrilineal hands. Et les victimes de ce génocide, on voit que leur pouvoir est enlevé à travers l'invasion de leur territoire. And we see that the mechanism of pedophilia is this power to corrupt whatever it touches into a monster or not.
Et le mécanisme de la pédophilie, en fait, c'est de transformer une personne en un monstre, ou pas. We see in modern iterations of this power and control in modern cities like Boston. On voit des exemples récents, par exemple à Boston, Where we know pedophilia through the church keeps a mafia-like hold on entire blocks of the metropolis. où la pédophilie à travers la religion tient l'État, en fait, sous ce règne-là, sous cette emprise-là. And this has happened for generation after generation, going all the way back to the beginnings of organized religion. Et ça a été le cas pendant plusieurs générations et ça remonte juste au début de cette colonisation. And you can really see, just in that example of Boston or anywhere, how pedophilia specifically is a mafia-like mechanism of power. Either you join the power or you stay silent because you know how powerful that power is. Et on peut voir justement à Boston le pouvoir que la pédophilie, le pouvoir d'influence qu'a la pédophilie. Et c'est utilisé encore une fois à travers les religions. And I say all this to say, the solution to being able to offer a way out of this very common system, this common mechanism that is fundamental to the system. Et donc, une solution pour pouvoir sortir de ce système qui est implanté, qui est quasiment qui est fondamental, qui est répandu partout, qui est très commun. Donc, une des solutions is very much peace, because if the system that we're in is war, to replace that system, the only thing is peace. Et donc, la seule chose qui peut remplacer ça, c'est la paix, qui peut justement changer cet état de fait-là. And so, like I said, now we'll go for this discussion because it seems to have, at least for us, uncovered a fundamental mechanism of stolen power. Et donc, merci pour ces discussions parce qu'on semble, en tout cas pour nous, on a vraiment identifié un système qui sert à voler le pouvoir. C'est très répandu. Like just, not even a block of houses away from us right now, there's a prostitution track. Juste un bloc de rue plus loin, il y a tout un système de prostitution là, ici. And I've grown up walking in these streets from a very young age, and I've watched the police officers interact with the prostitution track, not like you would assume police officers would, but like pimps would. Et j'ai grandi, moi, dans ces rues-là et j'ai souvent observé des interactions entre les policiers puis les prostituées. Puis parfois, c'est à se demander si ils sont pas plutôt des proxénètes. So the young girls that I know growing up, a lot of nieces that I have, this question that Stuart poses is a very fundamental question to my life. Et donc, avec mes nièces qui vivent aussi dans le quartier, évidemment que cette situation qu'on décrit en ce moment me préoccupe énormément. My mother was married at 16. Ma mère s'est mariée à 16 ans. For the very reasons that Stuart articulates. My mother was born in 1953. Ma mère est née en 1953 et elle s'est mariée pour les mêmes raisons que Stuart a énumérées tout à l'heure. And we have to remember, especially during these years, how much religion played on the minds of mothers to be able to sign their daughters away in a religious ceremony, right? Marriage. Et on doit se rappeler le contexte très religifié qui existait à l'époque, qui faisait que les mères donnaient carrément en contrat leurs filles. And so,
by the time I'm 16 and interacting with the opposite sex, I can't help to think about how my interactions with the opposite sex are going to impact the rest of this 15, 16-year-old girl's life, because I can see how my mother's life was affected. Et quand j'ai eu 16 ans, ça m'a vraiment... j'ai dû vraiment me pencher là-dessus puis essayer de me positionner sur quel genre d'interaction je souhaitais parce que j'ai vu combien... en fait, j'ai vu l'impact majeur sur la vie de ma mère. And so, yeah, now we'll go for these counsels. I'll stop there to be brief. Thank you kindly, Marie-Claude. Niawagwa, en fait, pour ses conseils et merci Marie-Claude pour la traduction. Thank you, Harold. Yeah, it's a very tough subject. C'est un enjeu très, très dur. It's tough because in the non-native world, it's been a corruption that has been accepted for thousands of years. Et il est dur parce que dans le monde non autochtone, c'est une corruption qui a été acceptée depuis des milliers d'années. So when we think within that thousands of years, it's not just now that it's there, that it's visible, that it's known to us. Alors, quand nous pensons en termes de ces milliers d'années, ben, c'est pas juste quelque chose qui est là devant nous. And this sure ain't the worst of it that we're seeing right now. Et c'est peut-être pas le pire qu'on est en train d'observer. When we think of what France did, and I'm not talking about France film here, our friend here, I'm talking about the country, France. Et quand que nous pensons en termes de ce que la France a fait, par notre ami France Villemer, that they sold out an entire generation of their young girls. Ils ont vendu une génération au complet de leurs jeunes filles. For that, they sold them for sex. Pour ça, pour le sexe. They sent them over here on ships, hundreds, thousands, to come over here to be married. It's not a matter of you get over here and if you find somebody, you're coming over here to be displayed in front of a bunch of men who come here and decide which one they're going to take of you, and they had to pay for them. Et quand on pense qu'ils ont envoyé toute une génération de femmes ici pour se faire marier, et c'était pas si jamais elles se faisaient marier, mais qu'elles allaient se mettre devant les hommes pour que les hommes choisissent laquelle qu'ils voulaient puis qu'ils l'achètent. Now, here's a part of what they call the filles de roi, right? The king's daughters. Et c'est ça, ce qui est connu comme les filles du roi, This is a real thing. qui est quelque chose de réel, Sold. vendu. But here's the thing that people never thought about this filles de roi. Mais voici quelque chose qui a été jamais pensé par rapport aux filles du roi. Is that they were shipped over here on boats like cattle. C'est qu'elles se sont fait amener ici dans des bateaux comme des vaches. And then when they got here, like we said, it's not a matter of if they met somebody and if they fell in love. When they got here, they were on display immediately. Et à nouveau, ils n'ont pas été envoyés ici pour voir s'ils trouvaient de l'amour, mais qu'elles allaient se faire afficher. And who do you think was in charge of displaying and prostituting them? It was the church. It was the priests. Et qui croyez-vous qui était en charge de les afficher puis de les prostituer? Bien, c'était l'Église et les prêtres. Now, you're not going to find any bill of sale. Et vous n'allez pas trouver un reçu de vente. But we all know how the church works. Mais nous savons comment que l'Église fonctionne. How does it work? How do you get favor in the church? Comment que vous obtenez des faveurs dans l'Église? By money, right? How much you donate. Avec de l'argent, n'est-ce pas? Combien que vous faites en donation? So those priests were, part of having to receive those women. It was part of that structure. But those individual priests, of course, they're all corrupt. They were profiteers. As profiteers, they sold them, but not where you gave them the money. It's where you put it in that thing that they went around collecting money with off of the people. Et ces prêtres les ont achetés, mais pas avec leur argent, mais avec l'argent qu'ils reçoivent des gens quand ils font la collecte à l'Église. Now, that's a real thing that actually happened to tens of thousands of French women here in so-called Quebec.
Et ça, c'est une chose qui s'est en fait produite avec des milliers de femmes qui sont faites envoyer de la France et qui sont arrivées ici dans la si appelée Québec. So it is done on large scales where the society never even knows that that's the deal. It's for X amount of women. Alors, ça se fait dans des échelles stratosphériques que la société ne va jamais savoir quelle quantité de femmes que ça a été fait. This is something that the non-native women have never come to terms with. And you may never even actually believe it. That yous are just a commodity traded, just like being traded on the stock market. And where you're traded is in the political realm through politics. Et c'est quelque chose avec laquelle les femmes non autochtones n'ont pas parvenu à comprendre, dans le sens que vous êtes une marchandise qui s'est fait échanger dans le marché de valeurs, mais pas en tant que monnaie, mais comme dans le milieu politique, en fait. Where the politicians soften up the laws to accommodate that. Justin Trudeau did that, making prostitution legal here in so-called Canada. Justin Trudeau is the biggest pimp in the world. Ou ce sont justement les politiciens qui vont accommoder les choses pour que ça se produise. Comme on a dit ici, Trudeau a fait de la loi pour que la prostitution devienne légale, donc il est le plus grand proxénète. But through tiny little political moves in government, you can't see it. Conditions will come about that you will end up with women right into prostitution. Et avec les conditions actuelles, vous n'allez pas le voir, mais vous allez aboutir avec plein de femmes qui s'en vont direct à la prostitution. Well, we'll share with you something right now. Maybe some of you seen this. You're going to see the insanity in it. On va vous partager quelque chose en ce moment. Peut-être vous l'avez déjà vu, mais vous allez voir la folie dans ça. Tonawanda residents want a new policy that allows police to accept sexual gratuities. Les résidents de Tonawanda veulent que la police permette une loi qui accepte des... Non, ils veulent une nouvelle politique qui permette que la police accepte des services sexuels gratuits. What could that possibly mean? Qu'est-ce que ça pourrait donc bien vouloir dire? Oh, you get stopped by a cop. Vous vous faites arrêter par un policier. You're a guy? Well, you're given a $500 ticket. Et vous avez un billet de $500. You're a girl. The cop isn't gonna present to you an option, but it's on the law books and the people know it is, so the girl will present an option. Gee, what can I do to get away right now? Is there anything I can offer you? Si vous êtes un gars, mais si vous êtes une fille, et même si ce n'est pas écrit dans les livres, la fille va savoir qu'elle a une possibilité d'offrir quelque chose au policier. What does that tell you about a legal system? Qu'est-ce que ça vous dit par rapport au système légal? It tells you that there is no legal system. Ça vous dit qu'il n'y en a pas. It tells you that cops don't have actual laws of which they abide by. It's what they determine at that time. They become judge and jury in that instance when you have such a corrupt law. Ça veut dire qu'avec une loi si corrompue que ça va être l'agent de police qui va devenir le juge et l'exécuteur de la loi en même temps, simultanément, sur le coup. Anyways, that's a crazy thing right there. There's so many examples like this around the world where you see just a couple of days ago, last week in France, the president of France could have said anything in this world about anything, all the corruption. Instead, he said, yeah, the women in France have the right to be topless on the beaches. That's male dominance. Et donc, voilà un exemple d'un millier de choses complètement folles qui se passent. C'est comme l'année... when was that? This was last week. What's in the last week? La semaine passée, le président de la France a dit qu'il y avait une avancée pour les femmes parce que là, elles peuvent se promener seins nus sur la plage. Mais ça, c'est quelque chose de complètement dominant masculin. No, I don't know if you can correlate a connection here between right now the president of France and maybe 150 years ago the king of France, who prostituted tens of thousands of women, tore them apart from their country and sent them over here.
Is there any difference between the current president of France and who that king was 150 years ago? Et est-ce que vous voyez une différence avec le président de la France aujourd'hui puis le roi? Je ne sais pas c'est qui a été qui a envoyé des milliers de femmes se faire prostituer ici. And we know it's all over the place. It's in our faces all the way up to the corruption of the so-called president of the United States. Et nous savons que ça va jusqu'au président de l'ainsi appelé États-Unis. For the women in the non-native world, I could imagine it must be a absolute complete joke to believe that you're in a country of laws. Et pour les femmes du monde non autochtone, ça doit être une blague carrée là, que de penser que vous êtes dans un pays de loi. When all those laws actually promote corruption, the law is corruption. Quand que tous ces lois-là, en fait, ce qu'elles font, c'est de promouvoir la corruption et elles sont de la corruption pure et dure. But it promotes the worst kind of corruption. Mais ça fait la promotion de la pire type de corruption. You know, say like political corruption. Well, you can get out of it. You can work it out of you where you're not in it any longer. Par exemple, une corruption politique, ben, vous pouvez la travailler pour vous en sortir puis n'être plus là-dedans. But corruption such as these things, Mais des corruptions comme celle-ci, these are corruptions on the human level that you can never get out of. ce sont des corruptions au niveau de l'humain là, que vous ne pouvez plus sortir. So it's not a corruption, say, like within a bureaucracy where somehow, some way it can be worked out. Alors, ce n'est pas une corruption d'une bureaucratie qui peut se faire comme arranger d'une façon ou d'une autre. Here, it's a corruption upon society that can never be worked out. The same way that right now, historically, everything that you mentioned, Harold, about in early Greece, how they were with the church, all of that stuff, all the way up, all of this stuff still is resonating in the non-native society. It has never been worked out of them. Et toutes ces choses-là que tu mentionnes, Harold, ça a toujours été dans le monde non autochtone et ça n'a jamais été sorti de eux-mêmes. Are we okay? So anyways, yeah, if there's somebody else on this, we have to, or not that we have to, but I mean, but by discussing it, we're gonna find, like we already are finding, deeper and deeper connections or whatever things are revealed to us more. Et en discutant ceci, ben, il y a plus d'évidence. En fait, on découvre plus de choses qui se mettent en évidence. Is there anyone else? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Yes, it's a popular subject. There's 4 people that asked to speak. Yeah, it's Janet, the next one. Il y a encore 4 personnes qui ont demandé la parole et c'est Janet la prochaine. Okay. Hi, everybody. My name is Janet, daughter of Teresa, their clan from Akwesasne, granddaughter, I'm the granddaughter to Roxanne. Donc, Janet qui souhaite le bonsoir à tout le monde, qui se présente de la manière matrilinéaire. Elle est clan de l'ours de Akwesasne. So I was gonna say something about, huh? I think so. Oh, okay. Originally I was gonna talk Go ahead, about Janet. Because I think it's yeah. speaking. I was gonna talk about Oh no. situation with what can you do to help a relative or a friend that's prostituting, you know. Donc, je me demandais s'il y avait une manière d'aider soit une amie ou une relation qui se prostitue. And this opened up a lot of different avenues about this societal structure. Et ça ouvre différentes avenues pour ces structures sociétales.
But what I can say is that and this is really blowing my mind, because to put the police in a position where they can accept sexual favors, this is war. De mettre I guess- un policier dans une position où est-ce qu'il peut accepter des faveurs sexuelles, c'est la guerre. I guess I'm losing kind of losing track about what I wanted to say. Je perds un petit peu le fil avec ce que je voulais partager. But I think that the disconnect, Harold talked about peace. Mais la déconnexion, là, en fait, Harold a parlé de la paix. You know, being the solution, because basically we're living in a warring society. Donc, la paix comme étant la solution parce que toutes nos sociétés sont des sociétés de guerre. But in order to gain peace, you know, how do we attain that peace when there's no love, there's no humanity in the heart? Mais comment est-ce qu'on peut atteindre la paix quand il n'y a pas d'amour dans le cœur? When people don't even know how to help their neighbor. Quand les gens ne savent même pas comment aider un voisin. And what I see in my personal life, that the system, it prevents us from being humane. Mais ce que je vois dans ma vie personnelle, c'est que le système nous empêche d'être humains. Even on a micromanagement level. Même au plus petit niveau de gestion de nos vies. You know, this is a matrix that we're living in. C'est une matrice dans laquelle on vit. We're all living in corrals, and these corrals are controlled now by electronics. Donc, on vit toutes et tous comme du bétail dans des entourés de clôtures, là. Et what was the end part? Sorry, I just missed the end. Sorry, we're Jenna. all living in corrals, and that these corrals are being controlled by electronics. Ah, thank you. Et puis, ce bétail-là, ces clôtures-là sont dirigées par l'électronique. And for me personally, I believe that money was the great disconnect. Et pour moi, je croyais vraiment que c'était l'argent qui créait cette déconnexion. To take gold out of the earth. D'extraire de l'or de la terre. That was one of the first beginnings of a practical and social act of war. Ça, c'était le tout début d'un acte social de guerre. And I heard a great native speaker say that, you know, the only way to gain peace is not on the earth, but with Mother Earth. Et j'ai entendu ça d'une personne, une personne connue, que on gagne la paix en étant en symbiose avec la terre. So I don't want to take too much time, but you know, like even people say, like you heard France say, well, if I take in one woman to help her, well, then more women are going to be knocking at my door, you know. Et je reprends ce que France dit, si on aide une de ces femmes, il va y en avoir des dizaines qui vont cogner à notre porte. And that's an example of
you know, everybody now, they rationalize, you know, why you can't help someone, even just to take one person, you know, and help that one person. Et c'est ce qui se passe, c'est que les gens se donnent toutes sortes de raisons pour ne pas aider une personne. I can't speak in terms of a bachelor's degree or PhD, but I can tell you my personal experience. Donc, je peux pas parler à partir d'un bac ou d'une maîtrise, j'en ai pas, mais je peux parler à partir de mon expérience personnelle. And I'm so controlled at this point by landlords that if I take in a person who's suffering in the street, they will put me out to be homeless. Donc, je suis sous le contrôle ultime là, de mon propriétaire ici, parce que si j'accepte quelqu'un qui vit dans la rue pour ou qu'il vive avec moi, c'est lui qui va me retirer, qui va m'éjecter de mon loyer. But I say that we are medicine to each other because when I was homeless, it was individual people, even if they only put a person up for a few days, you know. Mais on est réellement la médecine les unes et les uns vers les autres. Et pour moi, quand j'étais sans abri, c'est justement des individus qui ont pu m'aider, soit pour quelques jours ou autres. You know, I always say it's better than not trying to help at all. Et je dis toujours que c'est toujours mieux de faire ça que de ne pas essayer d'aider du tout. There are some groups now that are trying to use barter as a form of trade to get away from money. What are they using? Barter. Barter. Le troc, Yeah. l'échange. L'échange. OK, ça, il y a des gens qui utilisent l'échange là, pour cette aide-là. And they create pieces of paper. It's like money, but it just signifies that, you know, maybe I'm a carpenter and, you know, the other person is a babysitter. So it just allows you to trade services. Et par exemple, ils font des coupons qui sont aussi bons que l'argent et c'est basé sur des services, un échange de services. Donc, on peut avoir un charpentier d'un côté qui va faire un échange avec une autre personne qui possède une autre discipline ou une autre spécialité. But, you know, my question is that if more and more people try to do this, will it counteract? I doubt it, but will it counteract the landlords and the bankers? Because that's where, oh, go ahead. Et donc, la question que j'ai, c'est comment on fait justement pour contrebalancer ces propriétaires de logements? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pretty much, yeah. I don't know. I try to check up on people, and I helped some people out one last year. Well, it was actually a couple of years ago, against the landlord's will, and they were homeless. But the kickback was that once they came into my apartment, they wanted to overpower me, the homeless people. Et donc, la question que Janet avait, c'est comment on pouvait justement atteindre à contrebalancer ça. Puis si ces échanges de services, est-ce que ça pourrait être suffisant? Et elle raconte une histoire où elle a accueilli une personne sans abri chez elle, ou plusieurs, là, excusez-moi, je ne sais pas si elle a dit plusieurs, mais en fait, ça s'est résulté à avoir des gens qui voulaient prendre le contrôle de son logement. But yeah, I just kicked them out. You know, it was like
nah, you can't do this, man, you know. But at the same time, there's so many, this society has everybody so split, you know, in their minds. It's like Harold said, everything's based on war, opposition, fighting. Et je leur ai demandé de partir, évidemment, mais on voit que les gens sont très divisés comme Harold le disait. Donc, c'est des gens qui sont en guerre constante. And, you know, I've even had the system tell me that they own me. Et j'ai eu le système qui m'ont dit que j'étais leur propriété. So, you know, I stand up, I still stand up, and I do what I can because I tell them, you don't own me, you know. Mais moi, je me lève quand on me dit ça et je leur dis carrément que vous n'êtes pas propriétaire de moi. You know, this is what I see happening, and it's really disturbing to see. Like, I know in New York they've been trying to legalize prostitution. Et c'est très désemparant parce qu'ils sont en train de vouloir légaliser la prostitution. But again, I don't know. I don't know what the outcome of all this is going to be, because on one hand, I see people looking for positive change and trying to go green, but then, you know, if the police are basically what that's telling me when I see the headline saying the police, it's like the police are part of the prostitution ring. Et donc, je ne sais pas comment ça va se terminer parce que quand on regarde la police, c'est comme s'ils faisaient partie de ce réseau de prostitution. And I'm at the point where, like, I've never had to carry a weapon, but it's like, where's my bow and arrow, man, you know? Et je suis le genre de personne, je veux pas porter d'armes, mais à ce stade-ci, je pense à mon arc et à mes flèches. And, you know, it's just, I never thought that day would come where I actually sit in my house and say, am I gonna have to, you know, pick up an arm where that's against what I think I should do? Et j'ai jamais eu ça par le passé. Je n'en reviens pas d'être dans ma maison puis en train de me demander justement de me poser cette question précisément. So anyway, thank you for letting me talk. Merci de m'avoir laissé parler. Thank you, Janet. The scenario that you paint of just your own experience that you said you had last year in helping these people. Ce scénario-là que tu viens de nous montrer en disant que l'année passée, tu as dû aider ces personnes-là. It shows us the complete breakdown of humanity. Nous démontre la rupture totale de l'humanité. Is that you want to help, but there are things in place preventing you that could even end up you getting thrown out on the street. C'est que tu veux aider, mais il y a des choses qui t'empêchent parce que peut-être même ça serait toi qui serais jeté à la rue. And then when you do help, the very people that you're helping end up maybe screwing you over somehow or ripping you off or doing something that is trying to in turn overpower you. Et quand tu es finalement capable d'aider, les gens que tu aides, c'est comme ils vont faire quelque chose qui va quand même aller à l'encontre de cette aide-là que tu es en train de fournir. So our humanity would be to help. Donc, notre humanité serait ça, on veut aider. We can count how many things, how many obstacles there are in the way preventing us. Et on peut compter combien d'obstacles il y a pour qu'on soit capable. First, it's our own doubt. Are we going to get, like in your case, are you going to get thrown out of your place? D'abord, c'est le doute, comme toi-même, est-ce que je veux me faire sortir dehors, en fait, jeter de chez nous? And then there's just a general doubt that when you're gonna like help somebody and bring them into your house, you know, there is a lot of doubts any person would have.
Et après, il y a le doute généralisé. Quand on amène quelqu'un qu'on ne connaît pas bien chez nous, ben, tout ce qui peut se découler de ça. And then when you have them in your house, then you have another problem there of them then like biting the hand that feeds them, basically. Et quand que tu les as chez vous, ben, c'est l'autre question ils vont mordre la main qui leur donne à manger, fondamentalement. So there's all these negative things there that are obstacles to prevent us from being human. Donc, c'est toutes ces choses-là qui nous empêchent d'être des humains. But it comes down to ultimately, once we do get through that gauntlet of all these barriers, Mais ça vient en bout de ligne quand on arrive à... Ben, c'est ça, en bout de ligne. that afterwards we're conditioned. Après ça, nous sommes fait conditionner. And it's basically to be in fear. Et c'est d'être en peur. Because you see somebody that you want to help, Parce que tu vois quelqu'un que tu veux aider, but then because of all the things that you learned in the previous instance, you are hardened as a human and you don't even want to extend your hand to help any longer. mais après, à cause de toutes les choses que tu as vécues, tu t'es endurci en tant qu'humain, puis après, tu n'es même plus capable d'aider. Now, I'm not saying this is you, Janet, but this is basically pretty much the circumstances of everybody. Et je ne dis pas que ça soit le cas pour toi, Janet, mais je dis que c'est le cas pour pas mal tout le monde. So when we're thinking of ultimately the most sacred element of creation, the mothers, Donc, quand on pense à l'élément le plus sacré de la création, qui sont les mères, and that they're being backed and backed continuously with their back against the wall into a corner. et qu'elles se font mettre complètement au coin avec leur dos vers le mur dans un coin, You don't want to help because you're afraid. vous ne voulez pas aider parce que vous avez peur. And if you are the one that needs help, you don't want to get help because you're afraid. Et si vous êtes celui qui est ou celle qui est en besoin d'aide, vous ne voulez pas demander de l'aide parce que vous avez peur. Because we can see something happening by such a law coming into effect where the police can receive sexual gratuities. Parce que nous pouvons voir que s'il y a une loi comme telle que la police peut accepter des gratuités sexuelles, That means all the police are going to be pedophiles. It's going to be all the perverts, all the rapists. ça veut dire que toute la police va être des violeurs d'enfants, ça va être tous les pervertis de la police qui vont le faire. So this is what will happen. Et c'est ça ce qui va se passer. They'll see your beautiful little niece walking home after school. Ils vont voir votre belle petite fille qui revient de l'école And they'll stop her. et ils vont l'arrêter And they'll start to question her et ils vont lui poser des questions for no legitimate reason. sans aucune raison légitime. And she's going to start to resist Et elle va commencer à résister because she knows enough to be afraid of the police. parce qu'elle connaît très bien qu'elle doit avoir peur de la police. And that's when she tries to get away. This is when the cops will come out with their world famous saying, "Stop resisting." Et c'est quand que la police va sortir leur phrase célèbre de « Arrête de résister ». Right now, under force of law, this is what echoes around the world. Stop resisting. Et en ce moment, c'est ça l'écho mondial, arrête de résister. And tomorrow, it's going to echo around the world with the force of law of legally raping your little niece. Et c'est ça ce qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir légalement violer votre petite nièce. Because that's going to be the pervert who's going to be filling those positions of the cops. Parce que ça va être le perverti qui va être en train de remplir le rôle des policiers. Just like all the cops are perverts right now in the way that they take lives, human lives. They are human perversions. Comme les policiers en ce moment sont des pervertis dans le sens qu'ils prennent des vies humaines. And this is their agenda. That's what cops are for, to tighten the screws on the people. Et c'est ça leur agenda de serrer la vis sur les gens. That's what police were created for in ancient Rome.
Et c'est ça ce que la police, en fait, pourquoi qu'elle a été créée dans l'ancienne Rome. And so today you're seeing now we're come full gamut. You tried to get away from your corruptions of Europe. Et donc, vous essayez de vous en sortir des corruptions européennes You come to the so-called New World, et vous venez à l'ainsi appelé Nouveau Monde, where those corruptions did not exist. où ces corruptions-là n'existaient pas. But the European comes to a new world and brings their old ways with them. Mais l'Européen vient au Nouveau Monde avec leur vieille façon de faire And thus turns the good into being just as bad as from what they have created in their world back in Europe. et ça transforme le bon dans le aussi mauvais qu'ils ont connu dans l'Europe. And then throughout all this time, women have taught that, oh, things have been getting better for you. Et pendant tout ce temps-ci, les femmes croient, les choses deviennent meilleures. You have been getting freedom to vote. Vous avez des libertés de vote. I'll tell you right now that when you got a law where women can, where cops can receive sexual gratuities from women, that you are living in a world where there is no such thing as a woman's vote. It means nothing. Je vous garantis que quand il y a une loi où les policiers peuvent recevoir des faveurs sexuelles des femmes, ben, il n'y a pas un vote qui compte là-dessus. You try to get away from rape and oppression and all the male dominance that has been beating you down for thousands of years in Europe. Vous essayez de vous éloigner de la corruption et la violence de la domination masculine de l'Europe pendant des milliers d'années. Here, for you think things were getting better for the last couple of hundred years. Et vous pensiez qu'ici, les choses s'amélioraient pendant les derniers couples de centaines d'années. You were in an illusion. Mais vous étiez dans une illusion. You know what that means? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? It means your parents were sleeping. Que vos parents dormaient. When they sent you, the little girls, when they sent you into that monster's hands. Quand ils vous ont envoyé aux mains des monstres. And now the society can't see it. How right now they're doing the same thing, but at an exponentialized rate with the ultimate negative repercussions. Et vous pouvez voir en ce moment les conséquences ultimes très négatives. You're going to have a bunch of hardened women in this world. Vous allez avoir un paquet de femmes très dures dans ce monde. Women who are being trained to kill. Des femmes qui se font entraîner pour tuer. They're being trained to put a gun in their hand. Pour mettre un pistolet dans leurs mains. They're being trained to be male. Pour être des mâles. And the male has created the worst possible conditions for the life givers. Et le mâle a créé les pires des conditions pour les donneuses de vie. We have seen that right now women have said they don't want to have children anymore with white men. This is what women in Britain have started to say. Nous avons vu que les femmes en Grande-Bretagne disent qu'elles ne veulent plus avoir d'enfants. Right now, it's that as a result of them being able to see all of the craziness men are putting on them. Et c'est le résultat de toutes les folies que les hommes mettent sur elles. Once you are completely locked down, which you are in the process of right now, women, you are in the process of your final your final lockdown. Une fois que vous êtes complètement opprimés dans votre confinement ultime, this will have such chaotic effects within society. Ça va avoir des effets tellement chaotiques sur la société that men are going to have to rape. Que les hommes vont devoir violer. It's the conditions that are being created. Ce sont les conditions qui sont en train de se faire créer. And if you can't see that, et si vous ne pouvez pas voir cela, then you're in the same position as what your parents were when they were sleeping and sending you off into this craziness. Vous êtes dans la même position que vos parents quand ils dormaient puis vous ont envoyé dans cette folie. Oh, what we're talking about, I'll say applies more anywhere else in the world than right here in so-called Quebec.
Et de ce que nous parlons en ce moment, je dirais que ça l'applique plus ailleurs, n'importe où dans le monde, qu'ici, dans l'aici appelé Québec. We've seen it before the corona, this contrived corona. Nous l'avons vu avant l'infligé Corona. You know, Quebec has more strip bars per capita than on every street in every town than any place else in the world, just about. Vous savez que le Québec a plus de bars de danseuses qu'ailleurs, n'importe où. And all over so-called Quebec, every strip bar is a full contact strip bar. Et partout dans l'ainsi appelé Québec, chaque bar de danseuses est de contact. That means before the corona thing, in Quebec, your little girls were being groomed for the sex industry. Ça veut dire qu'avant le Corona, vos filles se faisaient amener vers l'industrie du sexe. And they don't have to steal your little girls. They don't have to kidnap them. Et, You are sending them. You're sending your daughters to them. et ils n'ont pas à les voler, à les kidnapper parce que vous leur envoyez. But this is intrinsic in the people of Quebec because they had no problem accepting it when with this feed the king's daughters. Mais ça c'est intrinsèque à la société québécoise à cause des filles du roi. You're going to see, and the same thing that your ancestors seen. Vous allez voir la même chose que vos ancêtres ont vu. That the only safe place for you to live, for you to be, is with the native people. Que le seul endroit sécuritaire pour être, c'est avec les Autochtones. But there is so much chaos being inflicted upon all of us that by the time you will come to your conclusion again, like your ancestors, the women did hundreds of years ago, they ran away from the white man and they came to live with us. They didn't come leave the white man for a native man. No, they just left the corruption of the white man to come and live with us, where they did in turn find something that they never knew in this world, love. Et que vous allez voir comment que tout ça va se repasser à nouveau comme ça s'est passé au départ, c'est que toutes les femmes vont abandonner la société non autochtone pour venir avec les Autochtones, pas pour chercher un homme autochtone, mais pour retrouver quelque chose de nouveau. Et incidemment, c'est comme ça qu'ils ont retrouvé l'amour. I'm not talking about your concept of love. I am talking about true love. Et je ne parle pas de votre concept d'amour, mais du vrai amour. Where the love is the rule of the people, where the people love their children and protect their children as a whole, as a people. Où c'est la règle, c'est l'amour des gens, où les gens vont protéger leurs enfants. Where you, every woman that escaped from the white man and came to us, you were loved. Not that you were loved by an individual man, you were loved by that society because you were protected. You found safe harbor. Et comme chaque femme qui est venue se réfugier, c'est que vous étiez aimé par la société, pas par un seul homme individuellement, et que vous avez trouvé un endroit sécuritaire. And you know what that means, safe harbor? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ça? It's safe harbor because you were getting away from admiral law. Et parce que vous êtes en train de vous éloigner de la loi des navires. The law of the high seas, pirate law. Des océans qui est la loi pirate. You go to so-called the Supreme Court of Canada and right there you'll see you're not under a criminal code of Canada, you're under a law of admiralty, it says. Si vous allez à la cour ainsi appelée canadienne, vous n'êtes pas dans les lois de terre, mais dans les lois de navires. Comment on dit ça, admiral en français? And that law is, women get raped. Et cette loi-là, c'est que les femmes se font violer. So anyways, there is this big cycle that is repeating itself again. Just look into yourself and see if you recognize it because it happened to you already. Donc, regardez ce grand cycle, voir si vous vous reconnaissez vous-même parce que ça s'est déjà produit. Okay, anyways, if there's anybody else. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Yes, there's 6 people now that want to speak. Céline is the next one. Donc, il y a 6 personnes qui ont demandé la parole et Céline est la prochaine.
Okay, what we're going to do is we're going to go through all those 6 people. We're not going to say anything back until all those 6 people go through what they have to say. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va laisser ces 6 personnes parler et on va rien dire jusqu'à la fin. Hi, my name is Céline. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, the great-granddaughter of Rosanna, and the great-great-granddaughter of Olivia. Donc, Je me présente Céline de qui dit façon bonjour à tout le monde. matrimoniale. Ah, I'm going to go over, and of course, I'm on the temporary council of. There was no translation. There was no translation. Translated herself. Oh, okay. Never mind. That's okay. I'm a temporary member of the clan of the Wolf in the Women's Nation, and I would like to share today some point forms of all of what, just to go faster, of all of what comes up to me when we talk of this subject. 3 years ago, Stuart at the Longhouse unrolled the treaty that was written, signed 400 years ago, or that was in accord 400 years ago. And he made me realize how things are thought through 400 years ahead. And that really kind of woke me up to a level that I started questioning everything that was in my life after, because I was always thinking in a sense that, well, what is this matter that is in front of me have been thought through 400 years ago about the same subject. And again, when we were with the recital at the beginning, and when we opened the fire in the morning, and he taught me to think through everything opposite of what we were taught. With those 2 information, it transformed my life, and of what I had learned before that, and of what I learned after, it all came into a synchronized information. Alors, de ce que j'ai appris de Stuart dans la première 3 ans, c'était qu'il avait déroulé un traité qui avait été en accord avec le 400 ans. Puis il nous faisait réaliser que ces choses-là qui ont été faites le 400 ans ont toutes été déjà pensées d'avance. Puis ça m'a fait, après ce moment-là, me faire questionner de tout ce que je pensais, de tout ce que j'avais appris, comment est-ce que chaque sujet que j'adressais avait déjà été pensé 400 ans avant et comment est-ce qu'il aurait pu le manipuler. L'autre chose, c'est quand j'ai invité au récital, puis le premier matin, on a ouvert un feu, il m'a enseigné comment est-ce que n'importe quoi que tu devrais considérer, Céline, c'est de complètement renverser ce que tu as appris, puis penser complètement l'inverse. So with those 2 information that I started my new journey, I'd say, and putting together things that all of a sudden was making sense. Not that it made sense, but that I was being aware of things very clearly in my mind. I had learned about the certificate of birth, the real agenda behind this. And I'd say it's been that long that these people wanted your children. Before that, it was all the genocide they did with the children of the First Nation. They've been wanting our children ever since, for more than 400 years. And that's what I've been, that's been raising into my heart of how, at what level they've been wanting our children. Alors, après cette constatation-là de ces 2 faits-là, je me suis rendu compte que
quand j'avais appris à propos des certificats de naissance, puis même avant ça, quand les Premières Nations se sont faites génocider, que tout le temps, depuis ce temps-là, ça fait au-dessus de 400 ans, où tout ce qu'ils veulent, c'est nos enfants. They did that also with the African people when they wanted to hurt or to implement a law. They would always take the children away. They would also trade them for the same as those women from the king did the same thing with the children of the African. Alors, la même chose que les filles du roi qui ont fait avec les enfants des personnes africaines, pour imposer leur loi, ils imposaient que les enfants se fassent vendre. Alors, ils prenaient leurs enfants pour qu'ils puissent se faire écouter. Throughout my life, I just happened to realize lately that the man in my life, all had encounters of pedophilia. And what they shared with me was how it was at a young age that they were molested and driven into this world. Some reacted very fiercely, and what was sad is that the parents at that time with the religion would just completely ignore their what they said. So they were rejected into what they were feeling, what they went through. So they really didn't feel that no one was behind them to help them. Dans ma vie, j'ai remarqué que les hommes que j'ai fréquentés ont tous été sujets à de la pédophilie, puis qu'ils l'ont tous vécu différemment. Il y en a qui se sont révoltés, mais même en disant à leurs parents, la religion, l'endoctrinage que les parents avaient eu de la religion leur ont fait complètement se révolter de qu'est-ce que l'enfant disait, même pas le croire et même pas en prendre connaissance. Et donc, l'enfant se sentait vraiment pas écouté, pas appuyé de par ses propres parents. Some others got stolen out of 4 or 5 years old and was always from one family to the other and always being molested. And they were grown into this. So they thought for the longest time, and even with our relation, that there's a way to treat a woman, because even a woman was molesting those young men. And so they didn't know any different. Like this woman that was sharing with us when she came at the longhouse, how she didn't know any different till her sister told her that it wasn't okay. Alors, quand ces hommes-là m'ont partagé aussi que même à l'âge de 4-5 ans, quand ils se sont fait voler, kidnapper, ils ont été transportés d'une famille à une autre. Puis naturellement, ils se faisaient violer dans toutes ces familles-là différentes, même par des femmes. Puis que de la façon qu'eux ont appris de comment faire plaisir à une femme, c'est pas la même façon du tout de qu'est-ce qu'on peut connaître comme Stuart dit, de la vraie amour. C'est pas de la vraie amour, naturellement. Alors, ils savent pas mieux aujourd'hui de qu'est-ce qui est vraiment la vraie amour de par une femme. Et comme on avait eu un témoignage d'une jeune fille dans le passé à la Maison Longue, où ce qu'elle nous partageait que pour elle, c'était normal tout ce qu'elle vivait, jusqu'à ce que ses sœurs lui ont dit que non, c'est pas normal. So many people live through their life thinking it was normal, and so it kinds of they're molded, they're shaped into to think this, and at so many levels. I was overhearing some young woman that I was helping that was out of their family,
circle because they didn't get along with the parents for whichever reason. And I overheard a conversation of their over the phone that they were on internet sharing meetings between more than one woman, more than one man, and having orgy. With at that age of 15 to 18 years old, they're already exposed to that because of internet. Alors j'aidais des jeunes filles qui étaient dans des sorties de leur famille parce qu'il y avait des problèmes de s'arranger avec ses parents pour quelques raisons. Puis j'ai été témoin d'une conversation qu'ils avaient avec des amis où ce qui s'arrangeait par l'électronique, de se rencontrer, pas juste eux, mais des adultes qui les approchaient pour avoir des orgies avec eux, avec plusieurs hommes et plusieurs femmes. So these young girls kind of start talking to me about the way they thought, and I'm telling you, I couldn't understand. I didn't know the words to use to help them, except to say, you know, deep in your heart, you need to know that this is not love. And you are brimé, you are tarnishing what your experience will be with love. Well, after you've done that, it will be tarnished forever. Alors, je leur expliquais, parce que j'avais pas beaucoup de mots pour leur expliquer comment je me sentais, puis comment les aider, sauf que de leur dire, mais quand tu es en train de vivre des choses, des expériences comme ça, tu es en train de ternir les expériences de la vraie amour que tu pourrais vivre avec une relation. Puis ça va te ternir pour tout à jamais de comment est-ce que tu vas te ressentir avec ça. So I'm just trying to say different points of what brought me to realization. In my family's generation, they used to have one child, one boy and one woman or girl that they would give to religion, one to be a nun and one to be a priest. And that was like something that was implemented in every family. They had families of 14, 11 kids, and 2 of them had to be given to the religion. So for them, it was like they were giving away, and they were proud of that. They were taught to be proud of this, to like, it was like their contribution to the religion. Alors, dans le temps de mes parents, cette génération-là ont été enseignés que chacune de leurs familles devait donner un garçon et une fille à la religion, parce que ça faisait partie de leur contribution à la religion. Alors, ils le faisaient même avec honneur. So when you put all these things together, the film, how they put in the film all those men that are abusing of women, and those kids, those young men that are watching those films, does nothing else than to mold the way they think, because they are living by what is being put in front of their mind, and their mind is being altered. Alors même les films que les jeunes hommes ils regardent, puis qu'ils voient tous les hommes qui abusent les femmes, puis veut pas, ça moule leur façon de penser, puis ça les altère de penser d'une façon correcte. Quand on pense, when we think of the childcare, we know now that it is just an open way or a legal way to amalgamate all those children that are either with a family that are either with drugs or with or that are fighting, or they're not wealthy, or whichever reason. And when they take it away from them, if the family doesn't fight for those children, they're lost in the society. And that's exactly where the trafficking of children starts. Although they put out there that they are helping children, they are not. They are just legalizing their corruption. And
all of these years that all of us think that these associations are there to help the society, and it's like Stuart said, you've got to think everything is upside down. Everything is completely the opposite of what they try to make you believe. The school trying to change gender, it's already with us, we know, and to legalize pedophilia as being an emotional state of or a different way of sexual orientation is all trying to legalize the men that are behind the corruption, because they are all pedophiles, and that it will soon be brought up to information to everyone, and they want to be covered. They don't want to be going in jail, because that's why they're changing all these laws, so that they won't go to jail. Alors, toutes ces pédophiles, ces lois, ces changements à l'école, de changer les genres, puis de rendre ça plus normal, puis de rendre comme quoi que la pédophilie, c'est seulement une orientation sexuelle, c'est juste pour le rendre plus légal, parce que bientôt, ils vont tous se faire, c'est déjà commencé d'ailleurs, se faire déclarer, puis ils ne veulent pas avoir à aller en prison. C'est pour ça qu'ils sont déjà en train de changer les lois. When I see all those diet programs that shows all our young girls how to keep skinny or to be anorexic, and I see my sister, I see my daughter, how when a man is looking at her, the way they look at her, they're not looking at them for who they are, they're looking at her for what they look like. And I always thought, never will I ever want of a man to look for me to have a relationship with me for those reasons. And they are stuck in that everywhere they go. I observe them. They are being watched. They are being looked at as if they were a piece of meat and as if they were women to be traded for. So when we put all these things together, when we realize that they control our wealth because they want to control us. When you're not wealthy, you cannot know as many things, you cannot be as informed, and you are just fighting against that system. And I understand when Janet says that they try to pretend that they own you, because actually they do, from those birth certificates, and then they put you in a system that they pay you for those the money that when you can't work, or the money when, so all this is all centered to go towards the same place, all to control women. That's why women don't get as much salary as men. They could control women better that way. Alors, c'est quand on pense à toutes les choses qui rentrent ensemble, où que ma petite sœur puis ma fille, où sont, tu sais, les diètes, les programmes de diète, tout ça s'est mis ensemble. On les voit, comment est-ce que les hommes, je l'ai observé, les hommes les regardent comme si c'était des morceaux de viande, de la tête aux pieds, puis je me disais tout le temps, jamais je vais être dans une relation où ce qu'un homme voudrait de moi pour ces raisons-là. Mais quand je regarde ma petite sœur, puis ma sœur, puis ma fille se faire regarder comme ça, je trouve ça abominable ce qu'on est rendu. C'est inacceptable. Are we frozen? Ils veulent nous contrôler en nous mettant pauvres. Alors, les femmes qui se font toujours payer moins, c'est normal qu'on est toujours plus pauvres. Je comprends Janet quand elle dit qu'ils nous disent qu'ils nous appartiennent. C'est parce que d'une façon, ils nous appartiennent depuis le certificat de naissance, mais ils continuent à tous les âges de nous rentrer, soit pour le bien-être social ou des choses comme ça, qui fait qu'ils nous contrôlent parce qu'on n'a pas d'argent pour se payer de quoi, des études ou des choses qui nous permettraient d'avoir plus d'informations et mieux se défendre. I will leave this with... there's two things that Janet said that really
touched me, and it was about gun. And of course, they won't. Did we lost the longhouse? Should No, I we're wait? here. No, Okay. we're here. Okay, I couldn't see you. Like she was talking about guns, and the thing that came up to my mind is that, of course, they know that woman in our heart, we've given birth to all those men and all those girls, and we know that they know that we will not pick up a gun easily. It's not in our gene. It's not in our. We will never do that if possible. So, un peu comme qu'est-ce que Janet disait à propos des fusils, ils le savent que nous, les femmes, c'est pas dans nos gènes que de ramasser un fusil et de tuer quelqu'un. Alors, c'est pour ça qu'ils abusent de nous. There's also, when Stuart says about negative and negative, you brought me to realize, yeah, but negative plus negative is positive. And I think we're in a state right now of that is being happening. There's so much negative that's been happening for so long, and now the negative that they are pushing on us for implementing mask and vaccine and all this junk is being too much negative. So two negatives will become positive, and I think it will really wake up a lot of people, and that's how we're going to get out of this. And to just add about maritime law, the only reason that they have maritime law is because they don't own Turtle Island, and that the only law they could be in their power to use is maritime law, because the water is not owned by anyone. So that's what they inflict on us, is their maritime law. So I will leave you with that, but I really think that there's a light at the end of the tunnel. Je vais vous laisser avec, je pense que je l'ai pas traduit à propos des fusils. Oui, je l'ai traduit à propos des fusils, mais à propos de moins plus moins donne plus. Comme quand Stuart nous disait que il y a beaucoup de négatifs, puis un négatif plus un négatif, ça donne un positif. Je pense que tellement de négatifs qu'on a vécu dans le passé et qu'on vit encore plus maintenant en nous faisant imposer le masque, le vaccin et tout ce qui s'en vient, que ça va réveiller beaucoup de gens, puis que c'est là qu'on va voir beaucoup plus les choses positivement, puis il y a beaucoup de personnes qui vont comme se réveiller. Et juste pour ajouter que la loi maritime sur laquelle la couronne ou la Cour suprême nous guide, c'est tout simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à l'île de la Tortue. Et la seule façon qu'ils peuvent imposer leur loi, c'est par la loi maritime, parce que l'eau n'appartient à personne. Donc, c'est la seule loi qu'ils sont légalement corrects ou en pouvoir d'utiliser. So, je vous laisse là-dessus. La seule chose que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Thank you. I hope. Merci. Okay, does anybody know what time it is? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quelle heure est-il? Late. It's 10:15. Il est Okay. tard, il est tard et quart. 10:50? 10 to 11? 10:15. Okay, so just think if all the speakers spoke for just 6 more minutes, we'll be here for a half hour. Now that's if just each one spoke, if there was nothing else like interaction. So try to practice discretion. Try to make yourself as short as possible. Donc, juste pour les prochaines personnes qui vont parler, si chaque personne parle 5 minutes, on va être encore pendant une demi-heure ici. Donc, juste pratiquer l'autocontention dans le discours. And I know I said I wouldn't do this, but there's something I got to reply to. Et je sais que j'avais dit que je ne le ferais pas, mais il y a quelque chose que je dois répondre. By what you identified, how everybody sent a son and a daughter to the church to work for the church. Et que tu as dit que chaque famille donnait un garçon puis une fille à l'église. It just identifies how the mafia works. Ça identifie comment que la mafia fonctionne. That they'll get you involved in a crime so that you can be guilty by association.
qui vont t'impliquer dans un crime pour que tu puisses être coupable par association. and then have a control over you after that. Et après avoir un contrôle sur toi. So it shows you that in European society, in the white society, historically, absolutely every family has been a part of pedophilia through the church, part of female oppression, male dominance, child molestation, rape of little boys, rape of little girls. Every single family has been a part of it. Donc, ça démontre comment que dans les familles européennes, chacune a fait partie par association au réseau des pédophilies, à l'assassinat des femmes, à tous ces pires crimes. Okay, so we'll move on. Donc, on va continuer. I'm the next one that has to speak. So it goes when you talked about how we were raised to, all women, we were raised to go with a man that was in a good situation and that they can give us money and blah blah blah. Dans le fond, ça va, ce que j'ai à dire, ça va aussi loin que quand Stuart parlait qu'on a été élevés souvent les femmes à se dire OK, va-t'en avec un bon mari qui peut pourvoir à tes besoins, blah blah blah. So I will get back a bit. I'm Angèle, I'm the daughter of Jeanne Mans, the granddaughter of Jeanne Aimé, and I'm the temporary third clan representative of the Life Givers Nation. Donc, je recule un peu, je m'appelle Angèle, je suis la fille de Jeanne Mans, la petite fille de Jeanne Aimé, et je suis la représentante temporaire du clan de la Tortue de la Nation des Donneuses de Vie. And what I have to say is I want to thank my mom because she raised me not to think like that. Ce que je veux dire ce soir, c'est que je veux remercier ma mère parce que ma mère m'a pas élevée à penser comme ça. And I'm even a bit emotional when I'm saying this because I can say with all the stories I'm hearing and stuff that my mom's protected me so well when I was young, and she teach me to protect myself too, and to, I think she was abused when she was young, and in her way of protecting me, she taught me how the men work, how they think, how pervert they are. Donc, ce que je peux dire, c'est que ma mère m'a protégée d'une façon, tu sais, ça vient du fait qu'elle a été abusée quand elle était petite, puis elle m'a protégée d'une façon qu'elle m'a enseigné comment les hommes peuvent être pervers et comment ils peuvent penser. Not that she taught me to be afraid of them. On the opposite, she just taught me how they thought, how it could be. So to be alert, probably. Donc, elle m'a pas nécessairement enseigné à avoir peur d'eux, mais elle m'a enseigné à être alerte à quelque part d'une certaine façon. And that's why, for my part, it would never be a solution for me to do prostitution. I would go live in the woods before that. Donc, pour moi, c'est pour ça que ce serait jamais une solution de me prostituer parce que j'irais vivre dans le bois. I would have more food in the woods than by prostituting myself. J'aurais plus de bouffe dans le bois que de me prostituer. I would, like you said, I would lose all my self-value, all my love, all this, the love of a sky woman that's giving to us when our mother gave birth to us. Donc, tu sais, ce que je dis, c'est que, tu sais, je perdrais toute ma valeur personnelle, je perdrais l'amour de la femme ciel qui nous est donné quand on est. That's basically what I wanted to make things positive a bit, because I'm pretty convinced that by this strength I have in me, because of that, I can teach other people to just stand for themselves. And what we do with the Life Givers Nation, it's so strong in me now. The value I have as a life giver, not only a woman but a life giver, I just starting to grasp the value of it, and I'm already feeling really powerful. So I know that is something we can teach to people. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que il y a de l'espoir. Je voulais mettre ça plus positif un peu parce qu'il y a de l'espoir. Moi, je me sens tellement forte présentement avec ce qu'on fait avec la Nation des Donneuses de Vie, juste de commencer à peine à comprendre c'est quoi être pas une femme nécessairement. Plus que ça, c'est une donneuse de vie. C'est fou comment je me sens puissante, comment je sens que je suis pas démolissable.
So nobody can kill me inside like they do sometimes with the life givers. So I know that every life giver have this strength in her, and she's the one that will permit someone else to kill her inside. Donc, ce que je sais de ça, c'est qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir me tuer en dedans. Il n'y a pas personne qui va pouvoir tuer la donneuse de vie en moi. Il y a juste moi qui va permettre à quelqu'un de tuer la donneuse de vie en moi. Donc, I'm responsible of what I let others do. And it's important that we be an example for other people to understand that and to just connect with this strength that's just there for us to use it and to just impregnate it and just be this strength. Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport, là, je suis en train de me mêler parce que de se traduire, c'est pas facile, mais je pense que c'est une force on peut tout atteindre parce qu'elle est là pour nous de l'utiliser, elle est pour nous, on peut juste s'en imprégner, c'est notre force dans le fond, on a juste à la prendre, il n'y a pas personne qui peut nous l'enlever. I was young, I think I was probably 15 when I was saying nobody will be able to influence my thoughts or to my place to stop me from having the liberty of thoughts and thinking what I want. Donc, je pense que j'avais à peu près 15 ans les premières fois que j'ai dit, il n'y a pas personne qui va pouvoir m'empêcher de penser. Ils pourront m'empêcher d'autres affaires, mais de penser jamais. Donc, yeah, I wanted to transmit you you know, COVID for me, it's so positive in a way that we can see all the crap coming out, and now we can deal with it. But because it's all in a public place now, so when something is out, that's when we can do something about it. And you know, I take care of myself. I work out a lot, and I feel really, really strong. So I hope you feel it too. I hope you can take some of it. Donc, moi, ce que je dis, c'est que COVID, c'est tellement quelque chose de positif en bout de ligne parce que toute la merde, elle sort partout. Puis quand la merde, elle sort, c'est là qu'on peut faire de quoi avec. C'est là qu'on peut dealer avec les cochonneries. On se doutait qu'il y avait plein d'affaires qui sortaient et là, on les voit. Puis on peut maintenant dire, regarde, on te l'avait dit. Fait qu'on se deal avec. Puis, dans le fond, moi, avec ça aussi, j'ai recommencé à m'entraîner. Je m'entraîne pas pire, je mange bien. Tu sais, je suis plus en forme que ça fait longtemps que j'ai pas été en forme et que je me suis pas sentie forte de moi. Et j'espère que vous sentez cette force et que vous allez, tu sais, que ça va vous encourager. Wow. We got to say a lot after that. Là, après ça, il faut dire un long. Okay. Here in so-called Quebec, you have a very unique circumstance that doesn't exist in other places in the non-native society. Ici, dans la si appelée Québec, vous avez des circonstances très spécifiques qui n'existent pas ailleurs dans la société non autochtone. And the Quebecers know this. Et les Québécois le savent. You have more familyness, more sense of community, sense of a people than if you go to California, Florida, Missouri, anywhere. Vous avez plus de sens de famille, de communauté que si vous allez en Californie, Missouri, ailleurs. And there is no other place in so-called Canada like Quebec where that type of atmosphere exists. Et il n'y a pas d'autre endroit dans la si appelée Canada que le Québec où cette atmosphère-là donne. You have to be out of a certain group of people to have that type of sense of oneness. Et vous devez faire partie d'un certain groupe de personnes pour avoir cette unicité-là. Native people have it. Les Autochtones l'ont. And in certain communities, the Black people have it. Et dans certaines communautés, les Noirs aussi. Oppressed and marginalized people have it. Des gens opprimés et marginalisés vont l'avoir. But here it is stronger to the point of like a political, I don't know, reality or something. Mais ici, c'est plus fort en termes d'un pouvoir politique même. And at the same time, this happens to be, I don't know if it's just me saying this, any of you can tell me if it's no, but it seems like here in Quebec, it is the women are more sexualized, more commodified, more in that vein of working in the sex industry.
Et vous allez me dire si je me trompe, mais c'est ici dans le Québec que les femmes sont plus sexualisées, dans le sens qu'elles travaillent plus pour l'industrie du sexe. Like, just if you're going to just drive down the road here in Quebec or in Ontario, here in Quebec, you know what you're going to see? You're going to see strip bars. In Ontario, you're not going to see them the way that you see them here in Quebec. Comme par exemple, si ici vous prenez la route, vous allez voir plus de bars de danseuses que dans l'Ontario. So you do have this more sense of oneness or a nationness, but at the same time, the women here are more targeted. Donc, simultanément que vous avez ce sens d'unicité-là, les femmes sont aussi plus prédisposées à cette sexualité-là. So I'll say this is where a thing could start for the women. Donc, je dirais que c'est ici qu'il y a quelque chose qui peut commencer pour les femmes. Because something like this has to start somewhere. You know, for the native people, we're, as bad as it is, we're on reserves. That's a certain amount of protection, isolation for us from the crazy non-native world. Parce qu'ici, le monde autochtone se trouve dans des réserves qui est quand même une espèce de protection qu'ailleurs dans le monde non autochtone. Well, you used to have that. Quebec was sort of like your reserve, but it's no longer that. Et vous aviez ça auparavant dans le sens que le Québec était votre réserve, mais ça ne l'est plus. There's something to face here that the French no longer own Quebec. Et la chose à faire face, c'est que les francophones ne possèdent plus le Québec. There is a lot of work that the French have to do to get back just the things that they lost in the past 5 years. Il y a beaucoup de travail que les francophones doivent faire juste pour être capables de récupérer ce qu'ils ont perdu durant les dernières 5 années. Those things that were lost were within the political realm, so they actually originated from within male dominance anyways. Qui venaient, ces choses-là, de la domination masculine, dont du politique. I'll say what could happen here, what the women need to do, and maybe could become maybe first of its kind or a haven for women in the world, to do like what you said you would do. Before you would be reduced to that, you could go to the woods, you could live in the woods, you could feed yourself. Et que ça pourrait être comme une espèce d'endroit sécuritaire pour les femmes, qu'il ferait comme ce que toi tu as dit que tu ferais, tu t'en irais habiter dans la forêt. Little prediction here. By next year, women, in order for you to be safe, you're going to find that you're going to have to start living in your own communities. You're going to have to commune together yourselves, just women. Et petite prédiction, d'ici à une année, vous les femmes, vous allez vous rendre compte que vous devez habiter en communauté. You're going to have to be able to, maybe a bunch of women get a place, a plot of land, where it's maybe you have access to planting and where there's maybe you can hunt. Vous allez devoir être capable de vous trouver peut-être une terre où vous pouvez planter et même peut-être chasser. You've seen in the past, this is what individual people's families, little groups have done, you know, try to escape the society. Et vous avez déjà vu que dans le passé, à maintes reprises, des petits groupes ont essayé d'échapper la société. That's been the precursor to what really ultimately has to be done. The women must isolate themselves from the crazy, insane male and keep herself alive. Et ça, c'est le précurseur de comment que les femmes doivent s'éloigner du mal fou et s'entreprotéger elles-mêmes. So maybe sometime by next year, the women here in Quebec will be able to pull themselves together to be able to ward off that male dominance. Maybe you could have a place, a farm or something, you know. Something like that. Peut-être l'année prochaine, ici au Québec, les femmes vont être capables d'avoir une ferme pour vous protéger de cette domination masculine. Okay, anyways, we'll go on. Donc, on peut continuer. Next one is Elsa. Okay, sorry. I am Elsa, daughter of Lisa, granddaughter of Leah, great-granddaughter of... Oh, man. And Is it her or us? women's name. Jeez whiz.
How could We this keep still happening? listen to you, Well, I guess that Longhouse. there's really something with your computer Yeah, because I think it's just you. We hear you perfectly. So continue, Elsa. Okay. In the Women's Nation, I'm a temporary Bear Clan member, and I'm from Wabanaki Nation. Donc, Elsa qui se présente de manière matrilinéaire et qui est également de la nation Wabanaki. Et je pense que là, on les a perdus par contre. Je pense que là, c'est gelé. Est-ce que vous les voyez, la Maison Longue? I think now we've lost the connection with the Longhouse. Yeah, Can you see them? I think they're not there, huh? frozen. OK, let's just wait a few seconds and we'll be right back. On attend quelques secondes et ils vont être de retour. Harold, I'm going to write you something on the chat. Here we go. Are we back? Yeah, we waited for you. We can hear you. Go ahead, Elsa. So, because I think, like Celine said, it's in other words, she was talking about this third generational trauma of being sold first to religion and now to whatever man there is in this society. Et je veux parler du traumatisme qui est vécu par ces gens-là qui sont vendus à travers la religion pour cette soi-disant société. C'est que, en fait, ce que je disais, c'est, comme Céline a dit, c'est un traumatisme intergénérationnel. Donc, les familles québécoises, les grosses familles, ont commencé par donner leurs enfants à la religion. Et aujourd'hui, ben, ça se perpétue à n'importe quel homme de la société. And for me, it's about we might have to do something, change the narrative for women here about love, about, yeah. Et donc, pour changer le narratif ici, là, pour les femmes ici, en rapport à l'amour. Because I feel that women are stuck in here also because they don't know true love. So, Et parce que je pense qu'il y a des femmes, justement, qui sont un peu prises au piège parce qu'ils ne connaissent pas ce que l'amour est en réalité. and they choose out of fear. Et ils choisissent et leur choix est basé sur la peur. So they choose abuser. Et ils choisissent elles-mêmes l'abuseur. So what could we do? Like I realize we have to do something about education. Et je réalise donc qu'on doit faire quelque chose au niveau de l'éducation. So about the love notion to women here in Quebec, I think we have something to work on. Et je pense qu'en rapport avec la notion d'amour ici, au soi-disant Québec, on a beaucoup à faire. So that's all I wanted to do.
Et c'est Yeah. tout ce que je voulais partager. Thank you. Well, Elsa, you just made me realize something about my own circumstance with my ex. Tu viens de me faire rendre compte de mes propres circonstances avec mon ex. Some of you know that when my ex became pregnant with Nahahawi, I had said that I was going to let go of my iron workers. I wasn't going to be an iron worker anymore because I didn't want to do what my father done. My father was always away. He was never home with us. Il y en a qui savent que quand que mon ex est devenu enceinte de Rana Hahawe, j'ai dit que je n'allais plus répéter ce que mon père avait fait, de nous laisser tout le temps pour le travail de l'acier. Alors, j'allais quitter le travail de l'acier. I said that no matter what, for my children, I would stay home. I said, even if I had to collect bottles on the side of the road, cans, I would do that to stay home with my children. Et j'ai dit que même si je devais collecter des bouteilles au bord de la rue pour mes enfants, j'allais rester chez nous. Ironworking, if I would have kept that is easy money. It's big money, you know, like you could easily go away for a week, come back with $1,200 to $1,500 in your pocket. Et le travail de l'acier est facile dans le sens que c'est de l'argent qui rentre, tu t'en vas une semaine, puis tu reviens avec 200 ou 1500, 1500, 1200 dollars par semaine. As long as I was a good little native, following in line, doing what I was supposed to, I had a good paycheck there, 40 hours a week. I would always have money there that I could access. Aussi longtemps que j'étais le bon petit Indien, j'allais toujours avoir de l'argent pour que je puisse y accéder. But I would have to be away from my kids. Mais je devais être loin de mes enfants. What happened was that she started to get scared. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à avoir peur. Now it's on the level of what you just said, Elsa, about love. Et c'est dans le niveau que tu viens d'énoncer, Elsa, de l'amour. I learned very quickly that us being together had nothing to do with love. J'ai appris très vite que le fait qu'on soit ensemble n'avait rien à voir avec l'amour. I loved her, but she didn't love me. Je l'aimais elle, mais elle ne m'aimait pas. We got together first out of whatever we wanted and convenience. Nous sommes devenus ensemble à cause de ce qu'on voulait puis que c'était convenable. But then when I said, I'm going to stay home with my family, she's part of my family, I wanted to be with her. No, you got to go work. You got to go. Mais après, quand que j'ai dit, je vais être avec ma famille, elle fait partie de ma famille, et c'est elle qui m'a dit, mais non, toi, tu dois aller travailler. Well, I'm very glad that happened because it showed me that the person that I was with was the wrong person. Et j'étais très content que ça s'est produit parce que ça m'a montré que la personne avec qui j'étais était la mauvaise personne, That it wasn't about love. que ça n'avait rien à voir avec l'amour, That for her, it was about money. que pour elle, c'était en relation à l'argent. And so you just made me realize that when you said about here in Quebec, the women got to learn about love. Donc, quand que tu dis qu'ici au Québec, les femmes doivent apprendre par rapport à l'amour, Well, it's not just here in Quebec, it's here in the white man's world where women have to learn about love. ce n'est pas juste ici au Québec, mais ici dans le monde blanc que les femmes doivent apprendre par rapport à l'amour. And where guys got to learn about it also. Et les hommes doivent en apprendre aussi. We have to come to terms and conditions of right now, the woman we may fall in love with, that she's all about money. Nous devons comprendre que peut-être la femme avec laquelle nous tombons en amour, elle est juste pour l'argent, That she's not going to love. qu'elle ne va pas aimer. She will be with you as long as you can provide the thing that she wants, the money. Elle va être avec toi aussi longtemps qu'il puisse fournir, non, que tu puisses fournir ce qu'elle veut, But if- l'argent. But if that goes, even for just a little while, the love becomes under strain. Mais même aussi longtemps que ça va durer, l'amour va devenir un péril. And really, I'll tell you, what I was confronted, what I was thinking is, why is the love breaking? Just because there's not as much money as there before, how could the love break because of that? Et moi, je me disais, comment se fait-il que l'amour peut se casser à cause qu'il y a un risque qu'il n'y aurait peut-être pas d'argent? I'm glad I'm not one of these other people in this world who then would have been changed to say that, well, yep,
to get the girl I want, I gotta have money. Et je suis fière de ne pas faire partie des gars qui disent que pour avoir la femme qu'ils veulent, ils doivent avoir de l'argent. Everybody is selling themselves to some degree. Tout le monde se vend dans un certain degré. Anyways, it just made me realize of something that actually happened to me in my life. Et donc, ça m'a fait réaliser quelque chose qui s'est produit avec moi dans ma vie. Love is changed. L'amour a été changé. It's not real. Ce n'est pas réel. Not the way that we all know it or have a concept in our minds of love. Pas de la façon dont nous le savons ou nous avons un concept dans nos esprits. Anyways. Can I just add something you just said? Love is change. The idea of love has changed. Made me think how like everybody will understand. Lately, we've been dealing with these, I think, for the last 5 years. Lately, it's been told about racism, to be racist. It doesn't mean nothing today. Donc, je voulais juste rajouter rajouter que dans les 5 dernières années, effectivement, c'est pas d'apprendre qu'est-ce que l'amour est, c'est vraiment d'apprendre, par exemple, de devenir raciste. Ben, en fait, ce que je disais, c'est que la définition de l'amour, que Stuart dit que ça a changé, moi, je peux dire que dans les derniers 5 ans, on a vu la même chose pour le racisme supposé ou la xénophobie supposée ou même l'inclusivité supposée. These are all concepts, love, xenophobia, like racism, to be a xenophobe, or it all changed. The elite changed that. So now the people are confused. Excuse me. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est vraiment l'élite qui a changé ça. Donc, ça a vraiment changé notre perception de l'amour. En résumé, c'était ça. Hein? Oui. Mm-hmm. So it's like it just made me realize if love has changed, the concept that like with the terms we use and the ideas we have are confused because it doesn't mean nothing now. Et oui, l'amour a changé parce que les concepts et les idées qu'on a maintenant, ça veut absolument rien dire. But that's it. Okay. Et là, c'est fini, là, j'arrête là. Thank you. That just made me have a deeper realization about my circumstance of how I was conditioned from my ex about money in between a relationship between a guy and a girl. Ça me fait encore réaliser plus loin le conditionnement que l'argent avait donné à ma relation, en fait, mes relations en tant que donneuse de vie, producteur de vie par rapport à l'argent. I've known other girls since then, and as you all know, since 2008, it's been very hard on everybody since that contrived recession. J'ai connu d'autres filles par la suite et comme vous le savez, depuis 2008, ça a été très dur après la crise infligée. So I've known different girls in that time, and I remember this is what happened. They were having a hard time, and they wouldn't actually come out and ask me if I could lend them money. But they beat around the bush to say that, I forget the exact terms, you need help or whatever. And myself, I can say now that I was tarnished by my ex about money to the point of when these girls asked or presented, I knew they needed help. I shied away from it because to me, it was participating in the commodification.
it would be like I would be paying for her now. I would be buying her. Et donc, s'il y avait par exemple une fille que je connaissais, puis que peut-être avait une situation financière complexe et qu'elle n'allait pas directement me demander de l'argent, mais qu'elle le suggérait, je allais complètement m'éloigner avec comme la crainte de faire comme si j'allais payer pour elle. Donc là, je me rends compte à quel point que la situation d'argent que j'ai vécue avec mon ex m'a conditionné par rapport à ça. So I just realized that my relationship with my ex, the mother of my children, tarnished me in, again, the relationship with women when it comes to money. Donc, je me rends compte à quel niveau que ma relation avec mon ex a endommagé ma relation avec les donneuses de vie par rapport à l'argent. There was at least 2 times where I could have lent money where I had no problem, had enough money to lend. Il y avait au moins 2 fois que j'aurais pu prêter de l'argent parce que j'en avais quand même pour en prêter, But I was afraid to. mais j'avais peur. Again, because it's like in my mind now, my ex conditioned me. It's like I'm paying for it. I'm not going to pay for it. À nouveau, c'est parce que c'était comme si j'étais en train de payer pour et je ne veux pas le faire. And so I think now, well, what about those 2 relationships? If I wasn't tarnished, if I would have just, I could have given them money. Maybe from their side, they weren't looking at selling it. Maybe they were just a friend who needed money. Maybe that would have been a different outcome in those relationships. Donc, si je n'avais pas été conditionnée par cette relation, peut-être que j'aurais pu leur donner l'argent, puis de leur côté, ce n'était pas comme s'ils étaient en train de se vendre. Donc, le résultat final de ces relations aurait pu être différent. Anyways, we'll move on. Donc, bref, on va continuer. The next one that has to speak is Edith. It's funny because when I heard it was 6 people, I said, oh my goodness, I won't speak anymore, but I will speak very brief. So Edith, daughter of Soko, granddaughter of Panchita, and great-granddaughter of Celsa. Oh my goodness, I was supposed. Donc, je suis Edith, la fille de Soko, la petite fille de Panchita et l'arrière-petite fille de Celsa. And I just wanted to go back. I don't know if you saw the post that Stuart put up today on Facebook about that Black woman that is filming all of the while, and that there's a bunch of white cops that are protecting the street. And she's actually being told to stay on one side of the street because the cops are protecting the business people. There are all a bunch of white people on the other side of the street. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui un post que Stuart a mis, que je voulais vous partager en fait, mais mon ordi est mort, qui a démontré une femme noire qui était tout le long en train de filmer avec son téléphone cellulaire une situation qu'elle vivait à ce moment-là. Puis c'était qu'il y avait une ligne de police qui était en train de lui dire de se tenir de l'autre côté de la rue, alors que de l'autre côté, il y avait plein d'hommes blancs qui étaient des commerçants puis qui étaient en train de créer toutes sortes d'affaires par rapport à qu'elles se tiennent loin. So I mean, it's the consequence of those protests for Black Lives Matter. So all of the white supremacists or whatever, however they want to call, or everybody wants to call them, is like they were really, I mean, Stuart, what he posted is like the segregation policies of the 60s is like, hello, they are here, they are in this year. It's like we are 2020 and it's just there. Donc, le poste de Stuart dit les politiques ségrégationnistes de 1960 sont là. And in another note, it made me remind myself of before the pandemic it started. There were a lot of protests along the world, and I remember one that is actually France that sent me, and it was about the women in Mexico that were protesting against the feminicides, and they were in the Mexican main city, in the capital, in the downtown, and the government, because they knew that they were coming protests, they decided to send only female police to contain them.
Et donc, c'était avant la pandémie, quand il y avait beaucoup de manifestations partout dans le monde. Ça m'a fait penser à ça, cet événement-là de la ségrégation. Il y avait, c'était une note que France d'ailleurs m'avait envoyée, puis c'était au Mexique, à la ville de Mexico. Il y avait une manifestation à l'encontre de tous les féminicides. Donc, c'est sûr que c'était pas mal de femmes enragées à cause de ça. Puis il y avait le gouvernement qui a décidé d'envoyer la police juste féminine. Donc, c'était juste un paquet de femmes police qui étaient là pour contenir les femmes fâchées de l'autre côté. And so there was a little documentary, and what got stuck in my mind was the image of the women that are yelling at the police, "You are a traitor, you are doing this, like, look at you, it's because of you that we are being disappearing, blah, blah, blah." And on the other side, you had the police woman that had been sent, like containing, and you could see their faces that they were like completely tarnished, or like completely, like they didn't even understand what they were doing there, and they were like completely teared apart. So for me, it was a clear image of like what else I usually says about in psychology about the mirror. You know, it was clearly an image of a mirror. And what it made me think of is like, how come they are so clever to make us fight in that way amongst ourselves, that we are just like face to face in such a condition? Because I mean, I was those two women at the same time when I was looking at it. Et donc, la seule chose qui m'a fait réfléchir à cet événement-là, c'est que c'était les femmes qui étaient à protester, puis les policiers dans l'autre côté. Donc, les femmes, évidemment, criaient toutes sortes d'insultes aux polices. C'est comme, mais là, tu sais, c'est à cause de vous que nous faisons disparaître, vous n'êtes pas en solidarité, vous êtes des vendus, des traîtres, blablabla. Bla, bla. Puis les policiers, femmes, étaient complètement comme déchirés, étaient complètement comme, vous pouviez voir les faces qu'elles voulaient comme réagir, mais elles ne pouvaient pas, puis elles ne savaient pas quoi faire. Donc, elles étaient vraiment comme cassées en deux à l'intérieur. Puis moi, ce que j'ai vu vraiment, c'était comme l'image psychologique du miroir ça évoque souvent. Là. Donc, c'était comme comment qu'ils ont tellement bien décortiqué comment faire séparer les femmes qu'en ce moment-là, c'était comme un miroir. C'était les deux femmes étaient la même femme. J'étais ces deux femmes en même temps. So, coming back to the post, at the end, this woman, I don't know if it was out of chance or how, she needed to go back to her car, and her car was on the other side of the street. So she actually had to go through these crazy men, completely insane. And she saw a policewoman, and it was a white policewoman. But she said, "I'm not going to put you in camera. Could I ask you to accompany me to the car? Because, I mean, it's like, I need, security." So the policewoman said, "Yeah, sure, okay, I'm gonna join you." And anyway, she got safe to her car, and it was just insane how she's living such a terrible, insane conditions of being in segregationist policies in her so-called free country in Buffalo, because this happens in Buffalo. Donc, si on revient aux vidéos du post sur la ségrégation, c'est que la femme, à la fin, je ne sais pas si c'était à cause de la chance qu'elle voit passer une femme police. Puis cette femme, il y a des membres de la compagnie parce que son auto était de l'autre côté de la rue, donc elle devait passer par tous ces ans complètement en folie, là. Donc, elle avait besoin de protection. Donc, elle a pu demander à cette femme policière blanche qui l'accompagnait à son auto pour qu'elle se rende en sécurité. So, all of this to say that sometimes there's so many male dominant things that we do as life givers that we don't even notice at all. But that mirror of when we are completely shocked of the stuff that other women can do. For example, in my own experience, the worst experiences that I have had with so-called authority has been with women. Like they are going to treat in a much more stern, heavy way. Donc, tout ça pour dire que parfois, on a tellement des choses de la domination masculine en nous qu'on ne se rend même pas compte. Et moi, personnellement, par exemple, des expériences les pires que j'ai eues en termes d'autorité, ça s'est passé avec des femmes qui vont être beaucoup plus comme dures et beaucoup plus comme dans le rôle. But in the
if we go into the psychology of the mirror, because the mirror is just an illusion, the mirror doesn't even exist. So if that image could come out from the mirror to the reality and just face reality, so if we could just like give away of all of the male dominances that we have and just become our life givers. So I am just very grateful to have heard what Angel had to say, because that's exactly the empowering of I would say the Life Givers Nation, but of whoever life giver that is coming back to her own nature of being who she really is and who she really is supposed to be. Donc, si on peut revenir à l'image de la psychologie du miroir, le miroir est une illusion, ça n'existe pas. Donc, si l'image qui est comme captive peut revenir à la réalité, ben c'est qu'on peut délaisser toutes ces choses de domination masculine pour revenir à notre identité originelle de donneuse de vie. Puis c'est là où je suis reconnaissante d'avoir entendu les mots d'Angèle, comme de reprendre son pouvoir de donneuse de vie, puis de l'assumer dans toute sa beauté, puis toute son intégralité. But just to say that specific post really made something in me, because it made me feel what we know and we hear, but that women are living all around the world, and that us as life givers are gonna have to like organize soon in a very steadfast way to create that solidarity for all of us, for everybody. Et donc, ça m'a juste fait quelque chose d'avoir vu ce post-là, parce que c'est sûr qu'on entend souvent des choses, n'importe quoi, mais de savoir à quel point que les femmes vivent ces situations-là à tous les jours, ça me fait dire que il va falloir qu'on s'organise vite d'une façon vraiment concrète là pour pouvoir avoir un réseau de soutien puis de solidarité d'une façon très concrète. So that's what I wanted to say. C'est ce que je voulais dire. So. My son just walked in and I'm smiling. I'm happy to see him. Et mon fils juste vient de rentrer, puis je suis contente de le voir. What you said about women cops facing up against women protesters. Est-ce que tu as dit par rapport à des femmes policiers qui vont faire face à des femmes qui font des manifestations? You have to ask yourself, what is wrong with those women who are in a job of police? Tu dois te poser la question, qu'est-ce que ça fait une femme? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle qui fait un travail de police? How could the individual woman allow herself to stand there as a cop against her sisters? Comment se fait-il que cette femme police peut être là en train d'être devant à l'encontre de ses sœurs? Absolutely everything. The same way that Angel said, nobody's gonna, I forget the words you said, but like nobody's gonna force me. Nobody can force anybody to do something. No one can force you to have integrity. You have to have integrity yourself. Et il n'y a personne, comme Angèle a dit, qui va t'imposer d'avoir l'intégrité. C'est toi-même qui dois l'avoir. And this, I know it is easy to put down your job and walk away from it. Et ça, je sais que c'est très facile de juste quitter ton emploi puis le laisser. So there's no way that any woman being in that circumstance of being a cop should have stayed there. They should have put down their badge and walked away. Donc, il n'y a pas moyen qu'une femme policière aurait dû rester là. Ils auraient dû tout de suite laisser leur truc de police puis s'en aller. If I had to do that in my field, my line of work of ironworking, to go out on a job that's a nuclear power plant, and I had to put my job on the line, my livelihood, stake my life on that, basically, to not work in a nuclear power plant, then everybody else has to have integrity in their job, in their jobs, in their life. Your life must control your job, not your job control your life. Et si moi-même, j'ai fait face à ce choix-là de laisser mon travail comme travailleur de l'acier pour ne pas travailler dans une centrale nucléaire, si moi j'ai pu faire ça, n'importe qui d'autre doit avoir le même niveau d'intégrité. Anyways, is that it now? Or where are we? I think there's more. Okay. Well, how many are left now? There's one more that was added, so there's still 3 people that asked to speak. So it's, that's it. Nobody else. Nobody else after that third one. What's the speakers now? Desiree or Harold, probably Harold, and France and Janet. So, okay, no more after Janet. So nobody else put their hand up or whatever. That's it after that.
Donc, ces trois-là, puis c'est tout. Thank you, Conley. If I was next, correct? I just wanted to briefly mention something that Janet touched on. Je vais juste rajouter quelque chose brièvement, quelque chose que Janet a abordé. It was also touched on as well, this idea of commodification and money being the disconnect from peace. La connexion là, avec l'argent, la commodification et le lien avec la paix. I think it may have some overlap with the idea of pedophilia that I mentioned earlier in the military. Ça recoupe avec l'idée de la pédophilie que j'ai mentionnée un peu plus tôt et l'industrie militaire. So the advent of money comes, I guess a good example is Alexander touching down in East Africa. Donc, un exemple de ça, c'est Alexander de l'Afrique de l'Est. Alexander's army was notorious for how many tons of silver that it needed to sustain itself. Et l'armée de cet Alexandre était très renommée pour les besoins en argent qu'ils avaient. Là, on parle du métaux précieux. Alexandre le Grand. Merci, Elsa. Thank you. And mind you, this is the same military force that is marrying the girls so that the land can then be passed through the men in future generations. So it's a big part of conquering. Et donc, c'est la force militaire qui fait que les jeunes femmes se marient, qui fait que les terres reviennent à ce moment-là à la propriété des hommes. But the only reason why money is needed, the coinage, silver or whatever, is because whatever indigenous people are being invaded, they don't have markets or money, but they have commons. Et la seule raison pourquoi ils doivent inventer l'argent, les pièces, tout ça, c'est que pour les Autochtones, en fait, ça n'existe pas, puis eux, ils vivent en commune. So the only people that need money is the military, and that the only person that you can't trust to participate in the commons is the heavily armed guy walking through your territory temporarily. Et évidemment que les personnes militarisées qui invadent les territoires, ben, c'est certain qu'ils ne vont pas s'intégrer dans ces communes. Donc, ça fait d'eux des gens qui ont besoin justement de cet argent. So you see in these first versions of conquering, you take over the mind of the indigenous people so that you can start supplying coinage for your army, and you spread up markets, the first markets in the world, because the army can't participate in the commons. Et donc, c'est comme ça qu'on peut développer un marché parallèle à la vie des Autochtones qui développe justement les premiers marchés boursiers, et tout ça, c'est fait justement par le conquérant. So just to say that it seems like we've wrapped up a lot of some of the few fundamentals of colonization with pedophilia, commodification. Et donc, on voit là ici les liens entre la colonisation, la commodification et la pédophilie. And war. Et la guerre également. Thank you, Conley. Merci beaucoup. Thank you, Harold. Next one is France. La prochaine, c'est France. I'm going to keep it short. I just wanted to bring a story that happens to me regarding what was said earlier. Anyway. Donc, je vais vous partager une histoire qui m'est arrivée en lien avec ce qu'on a partagé un petit peu plus tôt. When I was very active in Herbalife, there was one guy that became part of my team. He was a distributor too, so he was doing the business from his home. Donc, quand j'étais active dans Herbalife, j'avais un distributeur qui travaillait là-dedans à partir de chez lui. And so he didn't really know how to do it. So I was telling him, how to fix his living room or arrange a certain way so he can have people sitting down and maybe like a board and, all these things.
Donc, je lui donnais certains conseils, par exemple, comment réorganiser son salon, différentes manières pour faciliter la chose. So at one point, he was like, oh, almost ready to do it. So I was kind of keeping up on him, you know. Et à un certain point, il se sentait prêt. Puis là, ben, je gardais un œil là, sur lui pour pouvoir le supporter. So then I just couldn't get a hold of him for a while. So I started, you know, I end up just forgetting about him because often people say they will do something, but they don't. Et pendant un certain temps, j'avais beaucoup de difficultés à le rejoindre. Donc, je me disais, ben, peut-être qu'il n'était pas aussi sérieux qu'il le prétendait, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent parler beaucoup, mais quand vient le temps d'agir, ben, parfois, ça ne se fait pas. And then one of his team buddy called me one day and told me that he had been killed by a woman that he had actually sheltered, and she was homeless. Et j'ai su par un de ses collaborateurs qu'il avait été assassiné par une personne qui l'avait invité à vivre chez lui, là, qui avait un grand besoin d'un abri, et il a été tué par cette personne-là. Tu me disais c'était une femme, hein, c'est ça? Yeah, she was a helpless, deranged woman, and she actually took an axe in the middle of the night. She killed him, she cut him in pieces, and she threw his body into a bin of a McDonald's in front of the house. Et donc, c'était une femme qui l'a abrité chez lui, et elle était très dérangée, dans le sens psychologiquement dérangée. Et durant la nuit, elle a pris une hache et elle l'a assassiné, elle l'a coupé en morceaux et elle l'a jeté dans des poubelles chez McDonald's. Of course, they had to find out from the body who he was and the whole story, and they finally got to her. And her excuse and her reason was that she wanted to take over his apartment. Et donc, en remontant toute l'histoire, en mettant tous les morceaux du casse-tête de cette mort atroce, ils sont remontés à cette femme, et son excuse était qu'elle voulait prendre possession de son appartement. I know this guy, he had like, he didn't have much family, but I wouldn't want to to tell you his name just for his memory sake. Donc, cet homme-là n'avait pas vraiment de famille, et j'aimerais pas dire son nom, là, juste pour une question d'honorer sa mémoire, là. But this is the quicksand of the shithole we are in, you know. We're trying to help the worst, and we get caught up because it's like we have a gum stick under our shoes. We're trying to get it out, and it's sticking to our hands, and then we're trying to get it out, and it's sticking to our other hands. So I really don't know. I really wish that we would be more of conscious people, just to just get rid of this gum. Et donc, voici le genre de sable mouvant dans lequel on se trouve. Et quand on essaie de faire quelque chose, c'est un fusil qui nous pousse au bout de la main, une arme au bout du bras, etc. Donc, c'est vraiment d'arriver à se sortir de ça. Anyway, it just came to me when Janet was telling me how, you know, when you're trying to help out some people that are into deeper shit than you are, then, you know, you never know what can help. Everybody has to start helping themselves first and be an example for other people to follow us. Et donc, c'est un exemple qui m'est revenu quand Janet a partagé, mais moi, ce que je pense, c'est que chaque personne doit s'aider elle-même pour se sortir du pétrin avant tout. On doit vraiment nous-mêmes faire le travail. And regarding the fact that the border thing that you mentioned, Janet, like doing that instead of money, I hear you. I know money is the problem. I know that, but beyond money is more the power that it gives, you know. Mais Janet a aussi parlé de troc. Je suis entièrement d'accord avec ça pour remplacer l'argent, mais là, j'ai perdu le fil. Comment tu as terminé ça? Ben, c'est ça, c'est que on dit que l'argent, c'est le problème, mais dans le fond, c'est plus le pouvoir que l'argent donne. Oui, c'est ça. Merci, Angèle.
And what I wanted to say about this border thing is that again, we have to stop looking for a representation for this representation to tell us what to do in those circumstances. We know for a fact that the food industry want us to eat. They want us to eat like we were pigs and look Donc, at everybody's too fat, you know? Et donc, quand on parle de troc, ça va au-delà de ça. C'est sûr que là, les gens, il y a des gens, on voit, là, qui surconsomment. Il y a énormément de gens qui ont des surpoids. And so fasting become a revolution in itself. If you don't feel to eat, don't eat. Et donc, l'industrie agroalimentaire est comme liée à ça. Et de faire un jeûne, ça devient donc un mouvement de résistance. Yeah, because then you try to realize, you start to have a real communication with your body, because you know that you have been groomed to eat 3 times a day and every day of the week and every week of the year. But that's not really what maybe your body needs, because I can tell you, I've been treating myself in fasting, me and my husband, for the last 6 months, and it helped us a lot. Et c'est là qu'on peut vraiment être en contact avec notre corps et ses besoins, parce que c'est vraiment qu'on a été entraîné à manger 3 fois par jour et on a été conditionné à ça, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment ce que notre corps a besoin? Et je peux vous dire que les derniers 6 mois, mon mari et moi, ça nous a vraiment contribué beaucoup, là, toute cette recherche qu'on fait par rapport au jeûne. So it's just a way to debunk the system, you know, like if we are a slave of money because we need to eat, but do we really need to eat that much? Like, we have to deconstruct the structure and trying to figure it out. What are our basic needs, really? Et c'est une manière de contourner le système, justement, parce que, par exemple, la pression économique, tout ça, ben, de se questionner si c'est vraiment la nourriture qu'on mange, la quantité de nourriture qu'on mange, est-ce que c'est vraiment ce qui est adapté pour nous? I could tell you sometimes, and I know it happens to most of us, I'm pretty sure, you know, you're with friends, you know, you're having fun and you're drinking your beer and there's a big fire going on. And like we had the longhouse for the big party with the white tent, the one and only white tent party. Donc, parfois, il y a, on peut être autour d'un feu, puis on a une belle soirée, on fait la fête, et comme on a fait justement cette fête-là à la Maison Longue, cette fête unique en réalité, en dessous de la tente blanche qui avait été érigée pour l'événement. That was feeding us. We were fed from love and fun and truth and, you know, trust. And that wasn't going to the supermarket and spending money. Et ça nous a nourris de vérité, d'amour, et on n'a pas rien mangé, là, c'était pas de la nourriture qu'on a achetée. So, to answer Angèle about being positive, and that's what the whole movement of QAnon is that I know that a lot of people, a lot of yous, even a lot of people don't know what's happened, but it's already happened. Like this, what we are expecting is the little rebond. Comment on dit ça, rebond en anglais? Rebounds of them trying to stay alive, you know. But it's all the work of you know, getting the people, that the traitors and all of this, it's already done. They already know they have a death sentence in their heads. It's just you and everybody else that you need to know what happened. So you need je parlais du groupe de QAnon. Donc, eux, ce qu'ils prétendent, c'est que toute la corruption est déjà exposée et est en train de se faire justement adresser
Tous ces gens-là le savent d'ailleurs et il suffit de s'aligner avec ce mouvement-là. Yeah, just to see a lot of videos. Et donc, il y a plusieurs vidéos là, que j'ai regardées là-dessus. Anyway, that's what I wanted to say. Thank you, France. The last one is Janet. La dernière est Janet. Okay, thank you. I just wanted to make a clarification. Not trying to say anything wrong about anybody, but when Celine, when you were talking about, when you referred to me in conversation, what I had said was the way things are going, I feel like, I need, like, where's my bow and arrow? Donc, je voulais juste apporter une petite clarification. Je ne veux pas parler en mal de qui que ce soit ici, mais c'est quand j'ai partagé, en fait, Céline a dit quelque chose en rapport à ce que j'avais dit qui n'était pas tout à fait juste. En fait, je disais que de voir la situation me faisait réfléchir à mon arc et à mes flèches. But I think you might have interpreted it as I might have meant, the usage of a gun. But my translation for bow and arrow is just literal bow and arrow, and that I would only pick up for hunting if I didn't have a loving male counterpart. Et donc, Céline a peut-être mal interprété justement ce à quoi je faisais référence, mais certainement que si je reprenais mon arc et mes flèches, je ne l'utiliserais que seulement dans des cas où j'ai besoin de chasser. Si j'avais pas un homme qui pouvait faire ça pour moi à mes côtés. So yeah, I just wanted to, I'm just sensitive because like, I just hate guns, I just, I don't want to donc, dissociate. Je suis très sensible sur ce point-là et je voulais juste amener ça parce que moi, les armes, je peux vraiment pas tolérer ça, Birk. But anyway, thank you guys. Yeah. Merci à tous. Thank you, Janet. Well, we got a laugh in. On a ri. Through all night, there wasn't much to laugh at, but we'll go, Janet. You just made us laugh. That's good. I'm glad. Il n'y avait pas beaucoup à rire ce soir. Mais okay. Everything tonight, regardless of how anybody sees it, whatever, for me, I spent, I don't know how many hours here tonight. It was worth it because I got two tiny little insights into my own life as to what occurred in my own experience with the opposite sex. Donc, ce soir, je ne sais pas combien de temps qu'on a passé ensemble, mais ça m'a bénéficié dans le sens que j'ai pu approfondir ma propre perspective en dedans moi de ma relation avec les donneuses de vie. Now, those were not insights that I had before. Et c'était des choses que je n'avais pas avant. So, as we know, we say every time we get together, we learn, our knowledge expands. Et nous disons alors qu'à chaque fois que nous sommes ensemble, notre connaissance grandit. So, given that tonight was all okay, wait a minute. All right, we'll do this. Is there a speaker selected, like say for each moon for the Women's Nation, or? Est-ce qu'il y a comme une espèce de porte-parole de la Nation des femmes par lune ou quelque chose du genre? Do you do that or no? Non, but we should. Okay. Say it. Yeah, so non, mais on devrait maintenant que tu le dis. It's something you should be ready for, like to say, okay, if something happens, somebody's got to be the spokesperson, to be ready in an emergency. Donc, ça serait quelque chose qu'admettons, s'il y a de quoi qui arrive, il y a une urgence, on a une personne porte-parole qui va agir immédiatement. Okay, so we'll go by the last bowl game. Donc, on va aller par le dernier bowl game. Which was what? The Bears, right? Yeah, qui était les ours. Okay, so we'll ask of the Bear Clan representative of the Life Givers Nation if you can give your assessment and then do the closing of tonight.
Donc, on va demander à la représentante des ours de la Nation des donneuses de vie si tu peux donner ton analyse de la soirée et par la suite faire la fermeture. Given that the topic, everything that we discussed tonight, we all know what it was. It was really, everything was all about what the life givers are confronted with. Étant donné que tout ce qui a été traité ce soir a un lien avec ce que les donneuses de vie font face. So, do you feel comfortable with doing that? Donc, est-ce que tu te sens à l'aise à faire ça? Absolutely. Go right ahead. Vas-y. Okay. So we want to thank everybody from participating to this great council that make some truth emerge, so we see more and more clearly the situation we have to deal with and the situation that we want to correct. So thank you for your good mind. Thank you for your love, your patience, and all your life experience and your ancestors who carried a good mind who brought you here. My name is Marie-Claude. I am the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine. We would like to thank Sky Woman for giving us our spirit. We'd like to thank our grandmother Moon. Today is the 9th full moon. She's beautiful. I've seen her earlier. We thank her. She gave us our blood, and she's connected to all the waters of creation on our Mother Earth. And so she's intimately linked to all life on Earth. And we thank her as she gave us our blood and all our waters. We thank our Mother Earth as she is our mother to us all. We thank her. She gave us our bodies, and she also gives us everything we need to live in this beautiful creation. Thank you for all the life givers, from the newest baby girl to the eldest of the grandmother. We honor your direction, your love, and your medicine, and we honor all the life givers in all the shapes and forms they come in. Thank you to the mother bear. Thank you to the mother wolf. Thank you to the mother turtle and the mother of all that exist on our Mother Earth. Thank you for all the waters and all the shapes and forms they come in. Thank you for the life protector, the man in good spirit that are joining the effort, that are rising. You are absolutely beautiful. Thank you for your love and for being here. Thank you for all the medicine that came through this beautiful council tonight and all the council that we participate in. Thank you for all the medicine that exists in all the shapes and form that contributed us since we started in this beautiful journey of life. Thank you to the Gayanera Serascanagoa, the great law of peace, for being the medicine that is still accessible to all of us to reestablish peace and to just follow the people that have this knowledge, that still hold dear the solution that the entire Mother Earth is looking for and its inhabitants. Thank you to the Degeni Deohade, the Turo Wampum, that allows us to have a respectful relationship with the original people of Turtle Island. Thank you for our ancestors who carry the good mind. We thank you for guiding us, protecting us, and to help us find all the solutions that we need to correct all the corruption and all the destruction of our Mother Earth, to have our Mother Earth back in her beautiful, beautiful self, to see all the generosities and the beauties that she offers us in the truth that they are in reality. We thank all creation in good spirit. And if I've forgotten something, please do add it. And if I said something wrong, let it be corrected as well. We have nothing to do with bad, and we push it on the 3 levels of existence. Eresawit, Eresawit, Eresawit. Nyawagoa. So, Yeah. Merci Marie-Claude. Thank you, Mary Cloud. Thank you. Beautiful, Marie-Claude. It was Cloud, that was just magnificent. We had Mireille Casavant here. I don't know who she is. Hi, Mireille. love yous. Have a good night. Good night, everybody. Good night. Thank you, Bye. Bye-bye.